Et bien le bonjour, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, on va analyser un petit peu les vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Je crois qu'il y a 613 vidéos à l'heure où je vous parle. On va parler comme ça un petit peu de l'historique aussi de la Garageux. Et puis surtout, on va se poser la question, vous et moi, de savoir si est-ce que le nombre de vues correspond à la qualité de la vidéo et surtout à la qualité du jeu. Vous allez me le dire hein, dans les commentaires. Et moi, je vous dirai aussi ma propre analyse, ma propre critique sur tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va prendre toutes les vidéos qui ont plus de 2000 vues, donc les vidéos qui ont été particulièrement bien vues par rapport au nombre d'abonnés évidemment de la chaîne. On va en parler. Je vous expliquer très rapidement sur chacune de ces vidéos qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi cette vidéo-là, quel jeu, et puis on verra ensemble si oui ou non effectivement le nombre de vues correspond à la qualité de la vidéo, de ma prestation, ou à la qualité du jeu, ou tout simplement parce que c'est YouTube qui fait bien ce qu'il a envie. Donc on va regarder ça ensemble, je vais faire mon analyse, mon auto-analyse, et vous me direz aussi ce que vous en pensez. Donc le but de cette vidéo c'est quoi? C'est de regarder un peu les anciennes vidéos de la Garageux, jusqu'à aujourd'hui, voir un peu l'évolution aussi de la chaîne par la même occasion, et puis aussi ça permet de regarder un peu les jeux évidemment qui ont de l'intérêt, puisque, enfin les jeux, encore une fois lapsus, ou les vidéos, en tout cas votre intérêt est de savoir vous ce que vous en avez pensé, et pourquoi il y a autant de vues sur ces vidéos là, est-ce que vraiment c'est un intérêt, et donc peut-être que vous allez trouver comme ça des pépites ludiques, ou pas du tout, peut-être que c'est que des jeux que vous connaissez déjà justement, parce qu'il y a plein de vues dessus, donc ça va être intéressant de regarder tout ça, de faire cette petite aventure rétrospective, des vidéos les plus regardées sur la chaîne, on n'avait pas fait ça, et comme ça peut-être après pourquoi pas on fera la même chose, mais les vidéos les moins regardées de la Garageux, et on verra comme ça si vous découvrez de nouveaux jeux, peut-être que ça aura un intérêt pour vous dans votre curiosité de joueur et ludique, et puis vous me direz en même temps un petit peu vos retours sur tout ça. Allez, donc l'idée c'est de regarder tout ça ensemble, et puis de pouvoir en discuter, et voir s'il y a des choses à améliorer ou pas, et puis surtout de vous faire découvrir évidemment de nouveaux jeux ou pas. On va voir ça tout de suite si vous allez découvrir des jeux avec cette vidéo. Allez, on y va sans plus attendre, et on va regarder un petit peu ce qui a été fait à la Garageux, et voir s'il y a des vidéos que vous ne connaissez pas, ou des jeux que vous ne connaissez pas, que vous allez peut-être découvrir. Allez, c'est parti, je ne vais pas disparaître, je pensais disparaître, mais non, je vais pas faire mon tour de magie, mais je vais vous mettre, hop, sur l'écran, mon écran de téléphone, voilà. Donc là j'ai fait quoi? J'ai mis les vidéos qui avaient au moins 2000 vues, et on va quand même expliquer un petit peu en rétrospective ce qui se passe au niveau de la chaîne, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'à la Garageux, il y a 5 ans, là il y a marqué 4 ans, mais ça fait 5 ans maintenant de la Garageux, au tout départ c'était que du live, c'était un copain qui m'avait dit écoute Gab, mets-toi sur les vidéos, mets-toi sur Twitch. Je dis non, vaut mieux aller sur YouTube, il m'a dit non, tu verras, Twitch c'est bien, et effectivement il avait raison, à l'époque on n'était pas beaucoup sur Twitch, et moi je me suis éclaté à faire des vidéos sur Twitch. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au début, la Garageux, c'était pendant 3 grosses années, c'était vraiment que du live sur Twitch. Et donc on faisait tout sur Twitch, et à l'époque, de temps en temps, je remettais des lives, je les transférais sur YouTube, donc je faisais la copie de la vidéo qui était en live, parce que ça restait pas ad vitam aeternam sur Twitch, donc je prenais le live qui avait été fait, et je l'envoyais sur YouTube. Et donc là, quand on regarde il y a 4 ans, la première qui a été transférée, et du coup, c'était des vidéos, ce qu'on appelle les VOD, les replays, donc ils étaient en live sur Twitch, et moi après je les amenais sur YouTube. Ça c'était pendant plusieurs années j'ai fait ça, et après, parce qu'à chaque fois il fallait faire la manip, après j'ai décidé de faire du live mais en multistream, donc c'était sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch, et l'avantage, j'avais pas besoin de ramener sur YouTube les vidéos de Twitch. L'avantage c'est que ça permettait d'avoir des communautés de joueurs différents, à la fois sur Twitch, sur YouTube ou sur Facebook. Voilà un peu l'idée. Donc ça c'était vraiment au départ des 3 ans de la Garageux, du live, donc un contenu peut-être aussi différent de ce que je propose maintenant, et là depuis la naissance de mon fils, et puis aussi depuis la naissance de Stigmeria, quand j'ai monté les éditions Garageux, évidemment j'ai fait beaucoup plus de vidéos YouTube et moins de live, parce que c'est plus difficile on va dire d'être disponible régulièrement le soir, même si on en fait toujours. Donc ce qui fait qu'on va voir aussi au fur et à mesure de ces vidéos un peu les différences, et puis l'évolution, puisqu'évidemment au début la chaîne n'était pas faite pour YouTube, donc il n'y avait pas spécialement énormément de vues sur YouTube, puisqu'on était tous, il y avait les 1000 personnes qui me suivent, et sur Twitch, je parle parce que sur YouTube on est à 4000 maintenant, et presque, et regardez que les vidéos évidemment en live et participer en live. Voilà, donc ça c'est une petite rétrospective, et pour finir évidemment au tout début de la chaîne c'était vraiment
que du jeu solo, et tous ensemble contre les modes solo des jeux, puisque sur la guerre à jeux, l'idée de départ c'était de dire je vous fais jouer en live, et puis vous lancez les dés dans le chat. Donc c'était ça, comme ça que ça fonctionnait, et ça permettait, ça m'a permis de rencontrer plein de gens exceptionnels, plein de joueurs, et qui sont devenus des amis. On en reparlera tout au long de cette vidéo. Allez, c'est parti, on regarde la première, et donc on voit quoi? Et une première qui avait été tournée sur Twitch, c'est Tainted Grail. Pourquoi 5400 vues? Alors c'était le début du YouTube, hein. En plus c'était pas une vidéo tournée sur YouTube. Pourquoi des vues sur celle-là? Alors beaucoup ou pas, il y a 4 ans, ça fait pas tant de vues que ça, tout dépend, mais en tout cas à l'époque c'était quand même la vidéo la plus regardée pendant un moment, et parce que c'est des jeux d'Awaken Realm, donc c'est un éditeur que vous connaissez certainement, un des plus gros éditeurs de financement participatif, et c'était vraiment à l'époque le gros jeu d'aventure. On disait ça y est, par rapport à notre 7e continent pour les Français, et c'est un jeu qui reprend un peu les mécaniques de découverte de tuiles, mais on va explorer, etc. Jeu narratif, gros jeu à campagne, et surtout gros buzz. Donc évidemment j'étais, pour avoir beaucoup de vues, j'étais dans les premiers, on va dire, à proposer une vidéo dessus à l'époque, quand c'est sorti. Il suffit d'être dans les premiers jours, et évidemment ça fonctionne. En tout cas ça c'est ma propre analyse, peut-être que vous me direz autre chose, vous me direz non Gab, la vidéo est exceptionnelle. Voilà, en tout cas donc c'était une vidéo, je dis allez c'est parti, il faut que je la tourne cette vidéo, et donc j'ai découvert le jeu sur cette vidéo là, et ça a plutôt bien fonctionné. Mais honnêtement, est-ce que la vidéo elle est exceptionnelle? Je ne pense pas. Est-ce que le jeu est exceptionnel? Ça vous me le direz. Moi j'ai fait la campagne complète de Tainted Grail à 3 joueurs, et ceux qui regardent ils le savent déjà, mais c'est pas spécialement à 3 joueurs, j'ai pas trouvé ça, voilà, j'ai joué 70 heures, donc vous allez me dire oui j'avais peut-être ras-le-bol, mais il y a d'autres jeux que je pourrais faire bien mieux, donc celui-là c'est pas dans mes top jeux, loin de là. Ça reste un jeu d'aventure, donc voilà, je le mettrai pas dans mon top des jeux, mais effectivement il y a son engouement, puis en plus il y a les nouvelles séries qui sortent sur Tainted Grail. Voilà, bref. Donc tout ça pour dire qu'à mon avis, pourquoi il y a beaucoup de vues sur celui-là? Parce que j'étais sur un jeu connu, avec beaucoup de gens qui cherchaient des infos sur ce jeu, et j'étais, on va dire, dans les tout premiers à faire un live sur ce jeu-là, pour expliquer l'initiation, l'introduction du jeu, et donc c'est à mon avis pour ça qu'il y avait du monde dessus. Vous me direz si je me trompe, et si vous trouvez cette vidéo très bien, je n'en sais rien. Allez, on continue, et on défile. Alors là je défile le téléphone en fait, donc ça rame un peu parce que mon wifi il est un peu loin par rapport au téléphone. Ensuite, deuxième vidéo, évidemment, là c'est que les vidéos à plus de 2000 vues. Sur la chaîne il y a 613 vidéos, donc on en a fait beaucoup, et ça c'est encore une fois des vidéos qui étaient exportées de Twitch pour venir sur YouTube. Donc sur Twitch, je regarde pas les stats, c'est vraiment ces vidéos qui étaient au départ pas faites pour un public YouTube, on va dire. Aventure en Ostarion, moi j'aime beaucoup les illustrations de Guillaume Tavernier, c'était sympa, on avait fait ça avec Loïc, c'était une belle session, belle soirée. On avait fait ça en mode JDR, et je pense, alors ça c'est mon avis, que c'est un jeu qui devrait être fait en mode jeu de rôle plus qu'en mode jeu de plateau. J'ai pas trouvé ça très intéressant en mode jeu de société, hein, c'est pas pour voilà, mais j'ai pas trouvé vraiment ma tasse de thé. Par contre en jeu de rôle il est très sympa, mais voilà, si tu joues tout seul en jeu solo sur ce jeu, je sais pas, moi je suis pas fan en solo des aventures en Ostarion. Après il en a fait d'autres, je pense qu'ils sont beaucoup mieux adaptés. Donc est-ce que le jeu c'est un des top jeux pour avoir, alors vous allez me dire ouais mais alors c'est pas des crescendo, c'est les plus vieilles aux plus récentes, hein. Donc là je suis passé de 5004 à 2100 parce qu'il a plus de 2000, mais vous voyez qu'après on est à 5000 presque, hein. Donc ça dépend de la date de sortie évidemment, hein. Donc là c'était il y a 4 ans aussi. Voilà, d'ailleurs on voit qu'il y a 24 gemmes. Bon bref, en tout cas moi j'ai passé de bonnes soirées, la vidéo était très sympa, je trouve, c'était un bon live, on s'était vraiment bien amusé, mais voilà, ça fait pas partie de mes vidéos, de mes jeux on va dire, que je sortirai en solo. On continue, et là oui, 4900 vues, il y a 4 ans également, un jeu qui était déjà sorti depuis un moment, donc un jeu qui a la cote à la gare à jeux, il a été voté, hein, dans les meilleurs jeux coop et solo. Donc Robinson Crusoe, on en a refait une vidéo il y a pas longtemps avec la version que j'ai reçue, que je remercie d'ailleurs, de CF Ludique. Vous pouvez retrouver tous les financements participatifs sur sa boutique. Je fais un peu de pub aussi pour la boutique partenaire CF Ludique. Il fait plein de financements participatifs que vous pouvez récupérer sur sa boutique. Et donc du coup j'ai reçu la nouvelle version de Robinson Crusoe, et c'est vrai que ces règles et parties c'était sympa, hein. Moi j'ai des nostalgies parce que je sais que sur chaque live, je me rappelle de dire tiens j'ai rencontré un tel sur ce jeu là ou sur cette vidéo, et c'est pas juste le jeu, c'est une aventure sociale on va dire, hein, pour moi de ces différents lives de l'époque, parce que c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des amis très proches, où on se voit maintenant tous les ans grâce à ces jeux. Donc le jeu est signe de tiens hop machin, hop tiens ces amis là je les ai rencontrés par tel et tel jeu. Bref, Robinson Crusoe, oui du coup ça pour le coup pour moi oui c'est un jeu exceptionnel, c'est un jeu de l'époque où comment dire,
il n'y a pas énormément de jeux qui pouvaient apporter la même chose en termes de narratif. Quand je dis narratif, il n'y a pas de texte, mais d'immersion narrative, c'est-à-dire vraiment de s'imaginer vraiment sur une île déserte, et la mécanique fonctionne bien. Ce sont des mécaniques assez simples, pour autant, mais qui vont aller assez loin dans le champ des possibles quand on va jouer. Donc effectivement, c'était une vidéo, une soirée sympa. Je pense que le live était sympa aussi, ma prestation, on va dire, publique, était pas trop mal, et donc je pense que c'est mérité. Autant les deux autres vidéos, je sais pas, mais autant les 4009 sur celle-là, c'est mérité. Après, on pourrait faire une autre vidéo en disant pourquoi j'ai que 100 vues, est-ce que c'est mérité ou pas, on le fera aussi, ça peut être rigolo. On a une autre vidéo il y a 4 ans qui est Napoléon 1807, règles et parties avec l'auteur. Écoutez, ça aussi, c'est à chaque fois, je dis chaque vidéo, hein, c'est un peu son intérêt. Bon, ça me fait penser, Robinson Crusoe me fait penser à Rémi, et là, Napoléon, ça me fait penser évidemment à Julien, vous le voyez régulièrement sur la chaîne, Chakeuse Éditions. C'est comme ça que, par Napoléon, j'ai rencontré en fait les éditions Chakeuse, et maintenant, je joue régulièrement, hein, tous les 15 jours avec Julien, pas que les jeux de Chakeuse d'ailleurs, mais c'est avec Julien qu'il y a du wargame sur la guerre à jeu. Alors moi, je vous le dis pas trop à Julien, hein, mais moi je suis pas spécialement trop fan de wargame. Moi les univers de guerre, je suis pas spécialement fan, mais c'est vrai que dans les mécaniques, il y a plein de jeux qui sont sympas. Et j'étais super content de faire cette vidéo, de rencontrer Julien et Denis, l'auteur du jeu, à cette époque-là. Et depuis, du coup évidemment, on en a fait tout plein. Donc Napoléon 2900 vues, c'est un jeu qui est très demandé à l'étranger, qui est toujours très commandé, qui est toujours, il y a la suite, hein, les suites qui sortent, hein, les unes après les autres, donc c'est la marque de fabrique un peu de Chakeuse Éditions, et c'est chouette. En tout cas pour moi, c'est la découverte, hein, de cet univers, la découverte de Chakeuse Éditions et des personnes qui sont derrière, donc j'en suis content de cette vidéo. Est-ce que la vidéo est bien ou pas bien? J'étais pas tout seul, donc ça, je ferai pas l'esprit critique là-dessus, mais c'est une belle, voilà, belle histoire. On continue avec Feu d'Homme, 2100 vues. Alors moi je pense que cette vidéo elle mériterait 10 fois plus. Pour le coup je suis content de cette vidéo. Alors je suis content qu'elle en ait quand même 2000, elle a mis du temps à décoller, hein. Je suis resté longtemps à 300 vues dessus, pareil il y a 4 ans, donc c'était pas prévu pour YouTube de départ. C'était un live, alors je pense que ça a été une de mes lives assez challenging, parce que Feu d'Homme c'est un gros jeu, hein, si vous le savez, c'est un très très gros jeu avec beaucoup de règles. Quand on rajoute le mode solo, c'est pas évident, c'est pas fait pour être joué au solo au départ, mais moi j'avais décidé de le faire pour le faire jouer en live. Donc l'idée c'était de dire j'explique les règles, je fais jouer en live, au moins un tour de jeu, je fais jouer tout le monde, donc ça demande déjà de bien connaître les règles, de faire jouer les gens dans le chat, enfin ça demande pas mal de choses. En plus de ça, j'avais décidé de montrer vraiment les spécificités solo de ce jeu. Et donc, j'avais pris donc l'extension solo du défi de la reine dans Feu d'Homme, et en plus j'avais rajouté 2 automas fan-made. Donc ça veut dire qu'il fallait connaître les règles de base du jeu, plus l'extension fan-made, l'extension officielle, pardon, défi de la reine, plus 2 bots fan-made, pour vous dire, voilà, regardez tout ce qu'on peut faire en solo sur ce jeu. Évidemment, il est très bien en multi, mais je voulais montrer aussi la possibilité d'y jouer en solo de façon très intéressante. Le défi de la reine tout seul, c'est moyen en solo, mais si vous rajoutez les bots, c'est très intéressant. Et donc c'était challenging pour moi, parce que ça m'a demandé beaucoup de temps de pratique au niveau des règles, et il y avait beaucoup de choses avec toutes les caméras et tout, il y avait au moins 4 ou 5 caméras sur cette vidéo. C'était voilà, c'était il y a 4 ans, en tout cas à l'époque, entre le live, la gestion du chat, les 4-5 caméras, le fait de connaître toutes les règles et d'animer, etc. Pour moi c'est une vidéo dont j'en suis assez fier, même si elle pourrait avoir beaucoup plus de vues, mais déjà elle tape les 2000, donc déjà on en parle, parce qu'évidemment aujourd'hui je vais ne pas parler de toutes les vidéos qui sont en dessous de 2000, il y en a tout plein, mais tant pis on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc du coup, fier de celle-là, elle pourra en avoir plus, je sais pas vous ce que vous en pensez de cette vidéo, mais je vous invite à aller la voir, à mon avis, elle est pas mal. En plus j'avais fait un truc avec une vidéo, une caméra pour le fond vert, donc j'avais l'écran fond vert derrière, parce qu'à l'époque la caméra elle gérait pas bien le fond vert, fallait vraiment avoir un vrai fond vert derrière soi pour le live, plus la vidéo qui prend l'écran de jeu, plus la vidéo qui prend le bot solo, plus, enfin bref voilà, c'était la prouesse technique on va dire. Voilà, des fois faut être content de soi aussi, hein. Ok, allez on continue, et on a notre Bloodborne qui était 2000 vues pour un unboxing. Alors ça c'est toujours pareil, hein, c'est si vous voulez pas faire le moindre effort et le plus de vues possible, et ben voilà, un unboxing ça marche toujours. Donc les unboxings garageux j'en fais pas beaucoup, mais à chaque fois ça fonctionne. Voilà pourquoi je pense que ça fonctionne, pas parce que ça spoil pas, parce que les gens ils viennent juste d'arriver, c'est à chaque fois des vidéos où souvent quand on fait un unboxing on n'a pas trop besoin de le préparer. Alors moi j'aime bien faire les unboxings où je lis les règles avant, mais là je suis pas sûr que c'était le cas sur cet unboxing là. Et évidemment tout le monde comme ça découvre le matos avec les caméras, les figurines, tout ça, donc c'est vrai que ça plaît, même si on survole le jeu, voire pas du tout, on connaît rien du jeu, mais c'est vrai que c'est des vidéos qui plaisent. Est-ce que c'est mérité?
enfin du coup en tout cas je pense pas. Est-ce que pourquoi cet engouement là autant, bah je viens de le dire, je pense parce qu'effectivement on spoil pas, on découvre et c'est là les nouveautés. Et je pense qu'évidemment pourquoi beaucoup de vues, beaucoup, façon de parler, il y a 4 ans c'était beaucoup, maintenant ça l'est pas spécialement, mais pourquoi beaucoup de vues? Eh ben parce que, il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. Ben parce que évidemment c'est des nouveautés. Donc s'il y a un jeu connu, alors connu, il venait d'arriver, mais Bloodborne c'est un jeu vidéo, donc la licence était connue, Cool Mini or Not, bah, c'est un éditeur connu, donc évidemment il n'y a pas grand chose à faire, et 3, tu fais un unboxing, bon bah t'es sûr que logiquement ça marche. Donc est-ce que c'est une qualité de la vidéo? Bah pas spécialement. Est-ce que c'est la qualité du jeu? Bah ça on le sait pas non plus. Est-ce que c'est la qualité du mec qui est dans la vidéo? Je ne pense pas non plus. Donc en gros là c'est le genre de vidéo où en gros, comme on va en parler un peu plus loin, hein, mais plein de vidéos comme ça où en gros bah tu sais que si tu fais un jeu d'un éditeur connu, un jeu qui a de l'engouement et que c'est un unboxing ou autre, tu sais que tu auras des vues de toute façon. Maintenant, est-ce que c'est intéressant et tout? Je ne sais pas, mais en tout cas ça intéresse du monde, puisque s'il y a du monde qui regarde, si vous regardez, c'est que ça vous intéresse, mais vous me le direz en commentaire. Il y en a, je pense, qui n'aiment pas les unboxings, j'ai des potes qui n'aiment pas du tout, moi je regarde pas non plus, ça m'intéresse pas. Allez, on continue. Tricarion, et oui, bah Tricarion c'est notre chouchou. Tricarion, on disait tout à l'heure, bah, c'est toujours des rencontres aussi, ça me fait une petite nostalgie avec Mukag, qui était, qui est une des personnes qui suit la guerre à jeu, là, ça fait quelques années que je le vois moins, mais c'est vrai que c'était aussi belle rencontre, on s'était rencontrés aussi aux événements garageux. Il faut savoir que tous les ans maintenant, on fait des rencontres garageux, là ça sera la 5e rencontre, et donc l'été, pendant une semaine, on joue jusqu'à plus soif. Vous êtes invités évidemment à venir jouer avec nous, là c'est dans la Drôme, dans un château, donc si vous avez envie de venir 1 jour, 2 jours, 3 jours jouer ensemble, et ben venez, vous êtes les bienvenus pour jouer et puis pour se rencontrer. Et moi je suis content de ces sessions garageux de l'été, parce que ça permet de vous rencontrer pour ceux qui viennent, et de faire, voilà, de découvrir des nouvelles têtes, nouvelles bouilles, et puis de faire des nouvelles amitiés qui sont à mon avis le plus important pour moi en tout cas, dans cette quête des jeux d'aventure, c'est surtout l'aventure sociale. Donc voilà, Tricarion, ben ça a été fait avec Mukag, qui était une personne que j'ai rencontrée donc par la guerre à jeu, comme des centaines de personnes que je suis très content d'avoir rencontrées par la chaîne. Et donc on a fait des vidéos dessus, et après on y a même joué en événement garageux, des petites boutades là-dessus. Et bon, pourquoi? Bah parce que Tricarion, ça venait de sortir, je sais plus si ça venait de sortir en français, mais en tout cas oui, je pensais ça, c'est parce qu'il y a Super Meeple qui venait de le sortir en français, et donc c'était le moment de le faire, quoi. Et vous voyez qu'effectivement 2500 sur les règles et 3200 sur la partie complète en solo, et il n'y avait pas spécialement sur internet de contenu là-dessus. Donc quand il y a évidemment pas de contenu proposé et que les gens cherchent ce contenu, bah évidemment de suite il y a des vues. Donc ça, bah, il faut aller chercher, de dire tiens, est-ce que j'ai envie de faire une vidéo qui fonctionne, donc d'aller proposer un jeu où il n'y a pas beaucoup de contenu, mais qui est très demandé. C'était pas spécialement la sortie du jeu en tant que tel, mais c'était la sortie française, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là c'était vraiment des vidéos, il y a eu la vidéo règle, il me semble que c'était pas un live, si je dis pas de bêtises, on a fait pour une fois une vidéo non Oda, vous voyez, c'était il y a 3 ans, et par contre la partie, pour le coup, je crois que si je dis pas de bêtises, je pense que c'était un live, mais je suis pas sûr. On voit qu'ensuite on avait dans la même occasion, bah là c'était la série, hein, les Bloodborne, les règles, la partie. Donc là pareil, j'avais fait des sessions, et là on voit que c'était, il y avait un intérêt. Alors petit aparté aussi, je vois souvent que quand je fais une vidéo vraiment live sur YouTube, pas un VOD mais un live sur YouTube, s'il y a du monde et un engouement sur le moment, et qu'il y a du monde qui peut regarder sur le moment, la vidéo va vite monter en flèche, plus vite qu'une vidéo hors live, et donc on peut vite taper les 2000. Par contre après dans le temps, après elle s'essouffle, c'est-à-dire qu'après YouTube la remet plus en avant et les gens la voient plus. Donc en fait une vidéo live, il faut vraiment qu'elle a une durée de vie assez limitée, elle a une espèce de flamme incandescente comme ça, où c'est vu beaucoup, s'il y a du monde sur le live, là ça va être vu beaucoup juste après, et après au bout d'un moment ça va chuter au fur et à mesure. Donc ça, on voit que YouTube est pas spécialisé quand même pour les lives pour ça, puisque du coup Twitch fonctionne beaucoup mieux. Et après, bah, les vidéos par contre qui n'ont pas été en live, c'est des fois souvent le contraire, des fois on peut avoir 30 vues, puis d'un coup, un an après, on sait pas pourquoi, la vidéo elle va monter dans le référencement, parce qu'il y a un engouement sur ce jeu d'un coup, parce que pour X raison, ou parce que comme je disais dès le début, elle monte de suite en flèche, parce que c'est la nouveauté du moment. Donc Bloodborne, juste pour finir là-dessus, est-ce que la vidéo règle était bien? Je pense que oui, j'étais en plus le premier, il me semble, à faire cette vidéo règle. Par contre, après il y avait un problème de son, etc. Donc là, ma prestation, on va dire, était bonne, par contre, ma qualité technique ne l'était pas. Donc là, à cette époque-là, j'avais des soucis de ventilo et compagnie, donc j'étais déçu de mes soucis techniques, même si j'étais content plutôt de ce que j'avais fait moi au niveau du travail du jeu, et bon,
bon, malgré tout, il y a eu quand même des vues, même si ben, ça râlait un peu sur le côté technique, mais ça, écoutez, ça s'est amélioré depuis. Donc c'est d'ailleurs à partir de cette vidéo-là que je dis, il faut quand même que j'améliore des choses. Donc nouveau micro, nouvelle caméra, il y a encore plein de trucs à acheter, mais bon, au bout d'un moment, ça coûte cher, hein, les gars. On voit pas là, mais là, il y a un micro devant moi spécialisé pour le son, il y a les lumières, il y a les projos, il y a les caméras, 1, 2, 3, le téléphone, ça ferait 4, 5, il y a 4, au moins 4 caméras, ça demande du matos quand même. Et encore, là, il y a pas, voilà, c'est pas full 4K et compagnie, donc il y a encore plein de choses qui pourraient être améliorées. Le PC qui a changé depuis tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ben, Gloomhaven. Alors ça c'est rigolo parce que la vidéo de Gloomhaven, pour l'instant, présentation et règles. Je sais plus si j'ai fait aussi la partie d'affilée sur celle-là, je suis pas sûr. C'est une vidéo que j'ai fait un peu tard. J'avais déjà joué à Gloomhaven depuis un moment, qui a mis du temps à décoller. Au début, ça a été pas trop regardé. Et pour le coup, on voit que par contre, elle a été pas mal vue, parce que 4000 vues, c'est pas déconnant. À l'époque, en tout cas, j'étais plutôt content. Le nombre de j'aime par rapport au nombre de vues, c'est pas sensationnel. Le nombre de commentaires encore moins. Donc tu te dis, bah attends, pas trop de commentaires. Le nombre de j'aime, pas mal, mais pas non plus exceptionnel. La vidéo, bah oui, Gloomhaven, donc évidemment, tout le monde aime bien Gloomhaven, mais on se dit, mais pourquoi au début ça n'a pas marché? Et ça a mis un an, je crois que c'est au bout de la 2e année, où tu dis, tiens, hop, la vidéo, elle s'est mise à fonctionner. Je pense que ma vidéo est pas mal. Alors j'ai pas regardé, hein, c'est des trucs de mémoire. Peut-être que ma vidéo elle est pourrie et j'ai l'impression qu'elle est bien, mais il me semble que j'avais quand même bien retravaillé le sujet. Enfin retravaillé, j'y avais joué à un moment et après j'ai pas rejoué pendant quelques années, enfin pendant 1 an ou 2. Et après j'ai fait cette vidéo après. Donc voilà. Mais j'avais fait une vidéo où j'avais imaginé un scénario pour pas faire du spoil et j'avais inventé un scénario pour la session. Et voilà. Donc en tout cas c'est une vidéo je pense qui est pas mal sur un jeu qui de toute façon est connu. Donc c'est le genre de choses où on dit bah ouais il y a 4000 vues mais de toute façon quand t'as pas un public de 20 000 personnes sur ta chaîne, hein, au début il y avait 1000 personnes, 2000 personnes sur YouTube, comme je vous dis c'était pas au début, la garageux n'était pas pour YouTube au départ, maintenant ça s'axe beaucoup plus sur YouTube maintenant. Et donc, pour avoir des vues, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, etc. C'est d'avoir un jeu évidemment qui est déjà connu et ça vous fait des vues. Si vous faites un jeu qui est pas connu, même s'il est exceptionnel, personne n'ira le voir parce que personne va le chercher dans le référencement. C'est d'ailleurs un peu ma frustration globale ça de YouTube. Bref, donc Gloomhaven, ok, je pense que la vidéo, oui, bon, y a rien à dire, hein, c'est Gloomhaven, donc évidemment ça marche. Là j'en suis très content, jeu de rôle, Rêve de Dragon, on en a fait un petit peu sur la garageux. Avant la création de la garageux, il faut savoir que du jeu de rôle j'en faisais, surtout sur Rêve de Dragon, grâce à mon ami David Boyer, que je remercie de m'avoir fait découvrir cet univers, ce jeu fantastique. Et je suis très content que cette vidéo elle ait été regardée, c'est beaucoup de travail là pour le coup. Énormément. Est-ce que le côté technique de cette vidéo est bien? Je suis pas sûr, j'en sais rien. Est-ce que ma prestation au moment de la vidéo elle est bien? Je ne sais pas non plus. Par contre, ce que je sais, c'est que j'y ai passé des mois à lire les règles, à lire vraiment les règles de Rêve de Dragon, à m'y intéresser, à lire, relire, à prendre des notes. C'est un des rares jeux où quand t'as 500 pages de règles, tu prends des notes. Et j'ai des dizaines et des dizaines de pages où j'ai pris des notes. Et j'avais vraiment envie de mettre en avant ce jeu de rôle, parce que je l'aime beaucoup, même si on va dire oui c'est un vieux jeu, c'est simulationniste, c'est ce que vous voulez, après vous en faites ce que vous voulez des règles, mais moi j'aime bien connaître toutes les règles et après prendre les règles qui m'intéressent. Bref, donc j'ai fait beaucoup de travail sur ce jeu là, on a fait même des sessions d'1 semaine avec David où on a joué ensemble et c'était super, et donc je suis content que ça tape les plus de 2000 vues, et en plus ça a été aussi, ça a marqué ma rencontre avec un autre David, qui est David des éditions Scriptarium, hein, qui c'est une association qui refait vivre entre guillemets le Rêve de Dragon de nos jours. Là ils ont fait un nouveau financement participatif avec les Terres Médianes, c'est super, c'est un boulot de ouf, et cette 3e édition elle est magnifique, donc j'en parlais et j'ai fait plusieurs vidéos où j'explique les règles du jeu, j'explique la magie, j'explique tout, j'ai fait plein de vidéos tuto, pas à pas pour la garageux. Et ça m'a permis de rencontrer toute l'équipe Scriptarium et de faire même un live avec eux où on fait on discute tous ensemble, et je suis très content parce que voilà, ça fait des très belles rencontres aussi. Donc voilà, tout plein de choses, cette vidéo là, moi je suis content qu'elle apparaisse dans les 2000 parce que je pense j'ai bossé dessus, le jeu est top, l'équipe qui est derrière elle est top, les personnes que j'ai rencontrées derrière ce jeu c'est top, enfin bref voilà, ça fait partie des trucs où tu dis oui ça, vous le savez pas, mais moi en tout cas ça fait partie des vidéos où je dis ouais c'est cool qu'elle apparaisse dans les 2000 plus, ça fait plaisir, parce que souvent du coup tu dis c'est dommage, il y a ce travail, ou alors elle est pas bien mais elle fait trop de vues. Celle-là elle mériterait même beaucoup plus je pense. Voilà, donc ça très content.
Ce jeu de rôle là, on pourra en parler des heures, je vous invite à aller voir évidemment après les vidéos en question si vous êtes intéressé par le jeu de rôle, jeu de société ou etc. Midara, épisode 1, début de campagne. Oh, oh, ça nous rajeunit pas ça. Donc si ceux qui suivent la garageux, vous savez que je pense que Midara c'est le jeu où il y a eu le plus de vidéos dessus. En général, c'est sur donc que ça soit des, je vous rappelle que là c'est encore l'époque où il y avait des lives qui sont renvoyés après sur YouTube. Il y a 3 ans, c'était pas des vidéos exprès pour YouTube. Et donc belle aventure hein, que je continue toujours avec Julien, on a repris de départ, mais c'est sur YouTube, je sais que quand on a allez, même 3 vidéos du même jeu, bah au bout d'un moment il n'y a plus personne qui regarde, donc au bout d'un moment bah dit ouais c'est bon, ça va, on l'a compris ton jeu là, passe à autre chose, sauf que bah toi t'as ton jeu qui est sorti là, comme là dessous, pendant que je vous parle j'ai Aridia qui est sorti, j'en ai de partout et des cartes elles vont dans tous les sens, j'ai envie de continuer, mais en même temps bah ouais il faut que tu fasses cette vidéo, puis tu fais ça là, puis tu fais celle là, et en gros t'en as un peu de tous les côtés, il faudrait faire ça à temps plein. Bref, tout ça pour dire que c'est difficile de faire plein de fois la même vidéo d'un jeu, même si on aime bien, parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus d'intérêt, et puis on va dire ouais mais fais-toi plaisir, ouais mais bon dans ce cas là j'ai pas besoin de filmer pour me faire plaisir, je peux aller jouer avec mon fils, je peux aller jouer avec les amis sans filmer, hein. Donc il faut qu'il y ait un intérêt à filmer quand même, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un retour du public. Voilà, donc tout ça pour dire que bah, je suis content, Midara c'est nostalgie, c'est tout plein de choses, hein. C'est voilà, une aventure quand même, c'est un peu comme quand vous jouez à un MMO la première fois dans votre vie, puis ah tiens les MMO, ce MMO c'est cool, bah là dans les jeux de société c'est un peu pareil, c'est un jeu à campagne et il y a quelque chose derrière, hein, des rencontres, une histoire aussi avec la chaîne et tout ça, et puis Midara ça a été aussi bah, les événements, il faut savoir qu'à la garageux je faisais des lives de 24 heures, et ça a fait partie d'un début de, fin de live plutôt, de 24 heures pour les événements aussi caritatifs qu'on avait fait sur Twitch, et il y a Midara qui est arrivé à ce moment-là, donc c'est voilà plein d'histoires autour de derrière les jeux évidemment que je pourrais raconter, c'est pas le jeu en tant que tel, mais qu'est-ce qui se passe derrière, que ça soit ben, mon aventure ludique, mon aventure sociale, etc. autour des jeux. Bref, Midara, si vous connaissez pas, vous avez une vingtaine de vidéos à regarder sur la chaîne, c'est un très bon jeu, c'est un jeu narratif, c'est un jeu qui vaut le détour, il va y avoir l'acte 2, l'acte 3 qui arrivera bientôt, on est toujours sur l'acte 1, et voilà, on a encore de quoi faire, parce qu'on joue une fois tous les 6 mois, on n'a pas fini de jouer sur cela, mais je suis content en tout cas qu'il y ait 2000 vues dessus, mais évidemment c'était les premières, donc c'est pour ça que ça a été vu, et je pense que pour le coup, c'était un peu, comment dire, ça faisait partie des jeux où tu avais énormément de trucs sur la table, il fallait faire jouer en live en même temps, donc je suis plutôt fier on va dire de ce live là, où ben du coup t'as plein de choses à gérer au niveau des règles, le jeu qui est complexe, les gens dans le chat qui lancent les dés, les machins, c'est pas si évident que ça de pouvoir tout gérer en même temps, puis en même temps tu découvres, parce qu'il faut dire, si jamais tu veux faire le jeu dès qu'il arrive, t'es obligé de le découvrir plus ou moins en même temps que la vidéo, que le live, et donc faut faire jouer les gens en même temps, qu'il faut se rappeler des règles que t'as lues la veille qui font 80 pages, enfin la veille et les quelques jours précédents, donc ça demande du taf aussi derrière. Et la vidéo, je suis content qu'elle apparaisse, quoi. Pikmin, vous allez me dire c'est quoi ce truc, c'est un intrus, on va dire c'est quoi les intrus de la garageux, bah là c'en est un d'intrus, j'ai décidé aussi de temps en temps de faire un peu des vidéos sur les applications mobiles, alors sur les jeux de société mobiles, mais pas que. Pourquoi Pikmin Bloom? Parce que ça venait juste de sortir, parce que j'étais le premier à proposer du contenu sur ce jeu de Niantic. Pourquoi j'ai fait ça? Donc déjà, 1 parce que j'étais le premier à le faire, 2 parce qu'en fait j'aime bien les jeux sur téléphone où on marche, où tu fais quelque chose dans la vie de tous les jours. Et à l'époque de la bêta, ça nous remonte à il y a quelques années, j'étais jeune à l'époque, il y avait Ingress, qui était le premier jeu avant Pokémon Go et compagnie, le premier jeu où on se déplaçait avec son téléphone et où on rencontrait des gens. Moi j'aime toujours rencontrer des gens, donc c'était le jeu où t'étais avec ton téléphone et t'allais chercher c'est un côté très extraterrestre et tout, t'allais récupérer plein de choses tu prenais ta voiture, ton vélo et tu récupérais ce qu'on appelle des portails qu'il fallait que tu connectes les uns avec les autres. Enfin bref, Ingress a été vraiment pendant 1 an, j'ai fait que ça de jouer à Ingress sur le téléphone. Pas pas chez moi dans ma chambre, hein, mais dans la rue, aller dans des montagnes, aller marcher pendant 30 km pour aller chercher un portail, c'est complètement délire de dire mais qu'est-ce que tu fous, mais en même temps ça permettait d'aller se balader dehors et de dire bah tiens t'as le côté à la fois aventure, pour le coup réel, hein, en même temps aventure parce que t'es arrivé à un endroit perdu à 2h du matin dans une montagne, puis la main tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là ce gars-là, qu'est-ce qu'il a là, ça faisait un peu flipper, puis t'avais un autre mec en face qui venait de faire 300 km parce qu'il voulait à tout prix choper un portail dans le téléphone, mais il fallait se déplacer, et pour moi c'était comment dire, le genre de jeu qui inaugure un peu ces nouvelles mécaniques. On va me dire oui c'est pas Pikmin, non mais c'est le même éditeur. Donc Ingress de Niantic ça a été vraiment la découverte à l'époque, et quand Pikmin est sorti, il y a pas eu que Pikmin hein, parce qu'il y avait eu d'abord Pokémon Go mais je l'ai pas fait sur la chaîne, j'avais pas la chaîne à l'époque où c'est sorti, et etc. Il y a eu Harry Potter, et donc Pikmin, j'ai dit allez c'est parti, pourquoi pas se mettre dessus, et donc c'était le moment, et vous voyez qu'il y a eu effectivement 3000 vues, bah oui c'est du jeu mobile, il y a un intérêt dessus, j'étais le premier à le faire, donc d'un coup il y a eu de la demande, même si la chaîne n'est pas spécialisée évidemment jeux mobile, mais
Pour le coup, c'est vraiment une vraie aventure, quoi. Après, j'ai pas continué pendant 10 ans, parce que Pikmin, je suis pas un fan de la licence Pikmin, mais c'était plus le concept de dire, comme je suis, alors là j'ai repris là juste maintenant, mais comme je faisais pendant 8 ans, j'ai fait du sport à haut niveau, et j'en faisais 6 fois par semaine, donc j'étais tout le temps ou en vélo, ou en train de courir, et je me disais, bah tiens, pendant la chaîne aussi, pendant la gare à jeux, ou je lis des règles pendant que je cours, enfin, je lis des règles, j'écoute des règles, ou alors, bah tiens, c'est parti, ça va aussi permettre d'aller courir et de s'amuser en même temps. Moi, j'aime bien aller faire mon entraînement de sport, et puis en même temps aller m'amuser sur les jeux vidéo, comme ça je cumule les passions, je cours et je joue. Bref, Fable Land, pourquoi 2700 vues? Eh ben écoutez, parce que je pense que sur la chaîne, c'est le genre de jeu que vous aimez bien, les jeux d'aventure, où on peut jouer solo, c'est une histoire, c'est narratif, etc. Le concept est sympa, c'est un monde ouvert, donc c'est sympa de se compter monde ouvert où je vais récupérer plusieurs bouquins et je peux aller sauter d'un bouquin à un autre bouquin. J'ai joué aux jeux vidéo, j'ai pas été fan, j'ai joué au livre, et c'était pareil que le jeu vidéo, j'ai vite tourné en rond. C'est vrai que je suis pas spécialement fan des jeux où je tourne vite en rond et où je dois recommencer la même chose, où à un moment donné, bah j'y arrive pas, je dois revenir en arrière. Enfin, c'est pas, je trouve que c'est malgré tout, c'est quand même assez linéaire, malgré qu'on dise que c'est un monde ouvert. Donc le jeu est sympa, ça a son public. Je pense que c'est cool qu'il y ait 2700 vues sur cette vidéo-là. Est-ce que ma prestation elle est bien? Bah, je découvrais, donc il y a rien d'exceptionnel dans ce que j'ai fait. Je suis pas sûr que ça mérite en gros 2700 vues par rapport à moi ce que j'ai fait sur le jeu, mais le jeu peut tout à fait le mériter. Il a son public, même si moi je suis pas spécialement le public. Orna, pareil, là on est sur du jeu mobile, alors on voit que les jeux mobiles à chaque fois ça marche. Donc Orna c'était quoi? Bah c'était aussi pareil, hein, là c'est du MMORPG version réalité augmentée, donc là tu te déplaces dehors, là il marche toujours, d'ailleurs Orna, j'avais fait quelques vidéos avec des gars qui sont très high level, qui faisaient que ça pendant des années. Moi j'ai découvert le truc, c'était sympa. Par contre oui, il faut avoir du temps devant toi quand même hein, dans ce genre de jeu pour aller leveler, pour aller taper du monstre à l'extérieur, etc. Mais c'est un genre de jeu, pareil, on en a parlé tout à l'heure, je vais pas revenir dessus, mais j'étais dans les premiers aussi à proposer des vidéos sur le jeu, même s'il existait déjà depuis un moment, et donc c'est pour ça qu'il y a des retours dessus avec du monde, il y a 2 ans. Downfall of Empires, allez, un jeu de Chacos Édition, 3800 vues, donc là ça a été vu pas mal. Des j'aime par rapport au nombre de vues, bah moyen, mais bon ça a son attrait. Et je pense qu'il a son public. Alors comme je disais, moi je suis pas un fervent des wargames, mais en tout cas on avait fait une partie à 4 joueurs. C'est assez rare hein, à la gare à jeux de faire une partie à 4 joueurs, ça demande pas mal d'espace, et c'était cool de faire ça avec l'éditeur du jeu et tout. Donc à chaque fois je pense qu'il y a un intérêt aussi au niveau de la chaîne, et je le comprends tout à fait. Puis ça change aussi du contenu qu'on peut proposer. Et donc moi je suis content, évidemment, que cette vidéo soit bien vue et que ça puisse aussi faire vendre aussi des jeux à Chacos, puisque du coup ils font un travail énorme et remarquable. Évidemment c'est mes potes, mais c'est pas pour autant que je peux pas être aussi objectif là-dessus, c'est qu'ils font un gros travail, et donc je pense que ça mérite tout à fait ses vues, ou l'intérêt en tout cas autour de leur jeu, même si moi je suis pas spécialement un fan des wargames, encore une fois je vous le dis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hero Realms, est-ce que cette vidéo... Alors, c'est rigolo parce que Hero Realms c'était un partenariat avec Yellow. Alors à chaque fois, c'est plutôt moi qui dis tiens, est-ce que vous pourriez me donner ce jeu-là? J'en ai pas fait beaucoup, des partenariats avec Yellow, mais à l'époque ils étaient toujours présents, je les remercie d'ailleurs. Yellow, ils écouteront pas ma vidéo, Yellow, parce que du coup, je fais pas de vidéos et de jeux avec eux depuis, puis ça change hein, dans les locaux, dans les professionnels des éditeurs, et il y a pas les mêmes toujours qui bossent, donc des fois tes potes je veux dire, t'as un bon contact mail avec une personne, puis quand elle y bosse plus, du coup, bim, ça y est, c'est fini, t'as plus d'échanges, on va dire, marketing. Mais à chaque fois, à l'époque, en tout cas, quand je demandais un jeu, ils me répondaient direct, ok, y a pas de souci. Et Hero Realms, au début, j'étais un peu déçu en me disant, maman, c'est un partenariat. En partenariat, attention, pas rémunéré, partenariat juste d'avoir une copie presse, hein, attention. J'ai eu des partenariats plutôt avec l'étranger pour des gros jeux d'aventure. On me disait, tiens, on peut te donner 200, 300, 400 euros sur le jeu. Mais pour l'instant, moi, je préférais avoir plutôt un all-in ou avoir des crédits et pouvoir prendre ce que je voulais dans les jeux de l'éditeur, pour me sentir plus libre, on va dire, de pouvoir critiquer en disant si j'ai juste une copie presse, je dis ce que je veux, et quand évidemment si t'es payé 500 balles ou 1000 balles, c'est plus compliqué, c'est un autre débat, mais bon, pour l'instant, jusqu'à présent, du coup ça s'est pas présenté, j'ai préféré demander des crédits, on va dire, chez les éditeurs pour acheter de leur jeu, plutôt que d'avoir un billet, puisque après c'est plus compliqué, quand même, malgré tout, pour dire, du coup, j'aime pas du tout. Mais bon, pourquoi pas quand même. Bref, tout ça pour dire que Hero Realms, au début ça a pas marché, je dis mince, un partenariat, je demande un partenariat, ça marche pas, et puis après, je sais pas, c'est un an après, où d'un coup la vidéo elle était plus vue, pourtant Hero Realms c'est déjà connu, c'est un jeu connu, tu te dis oui c'était des nouvelles sorties, je l'ai fait sur le moment où ça sortait, c'était des paquets aventures qui venaient de sortir, mais sur le moment pas plus de vues que ça, et d'un coup tu sais pas pourquoi, c'est YouTube, il dit c'est parti, tiens, je vais mettre en avant la vidéo.
Je pense que ma vidéo elle est bien, je pense que le jeu au niveau familial il est très bien, hein, pour évidemment c'est pas le genre de jeu moi que je sortirais tous les jours parce que c'est pas un jeu assez expert je trouve, mais par contre ça marche bien, c'est sympa à jouer en famille, c'est un jeu qui fait bien son taf, donc du bon deck building, si vous voulez conseiller un deck building à des gens, Hero Realms évidemment ça fait le travail, et donc bon écoutez là je suis content qu'il y ait 3000 vues parce que c'était un partenariat, bon évidemment l'éditeur ne saura jamais que j'ai 3000 vues dessus parce qu'ils vont pas s'amuser tous les matins à regarder, mais à l'époque il n'y en avait pas assez je trouve, et puis d'un coup c'est sorti, donc écoutez c'est cool qu'il y en ait eu, parce que j'aime bien quand même qu'il y ait des retours quand il y a un partenariat, parce que j'y passe du temps. Maki, Maki, est-ce que c'était un partenariat avec Boom Boom Games? Je crois pas. C'est après qu'on en a fait, pas sur ceux qu'on en a fait. Celui-là, je crois pas. Je crois que je l'avais pris en financement participatif. À revérifier, j'ai la mémoire, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était en gros, on a joué ensemble. Hein, j'ai fait jouer en live dessus, sans prétention. J'attendais rien du tout. Et puis, ça a eu une très bonne impact, une très bonne demande. Je pense que Maki en solo, il est très demandé. Et moi, j'ai découvert le jeu et je me suis fait plaisir sur le jeu. J'y jouerai pas 50 fois non plus, mais je trouvais ça sympa. La mécanique était très sympa en solo. Je trouve qu'il fait vraiment son taf. Pareil, c'est pas un univers qui me passionne énormément, mais je l'avais pris parce que je dis tiens, dans les jeux solo, il a son intérêt. Et effectivement, on voit que 3300 vues, il a évidemment son intérêt sur la chaîne. On s'était bien amusé, je crois, sur ce live-là. C'est plutôt comme ça que je me rappelle moi des lives, dire tiens, est-ce que je m'étais amusé ou pas avec le public, et oui, je pense qu'on s'était bien marré, sur Twitch il y avait du monde, et étonnamment, du coup, le replay aussi a bien eu son intérêt, on va dire. Donc content que cette vidéo-là, elle est plu, et je pense que c'est assez normal. Les châteaux de Bourgogne, tiens, ça c'est rigolo. Parce que ça, quand j'ai tourné cette vidéo, il n'y avait pas encore le reprint, la nouvelle édition sortie par Awaken Realm, et donc la vidéo était presque pas vue. Je sais pas, j'avais vraiment pas grand chose comme vue. Et d'un coup, dès qu'il y a eu la réimpression qu'elle est sortir de Awaken Realms, là, boum, la vidéo est montée en flèche, et d'un coup, j'ai eu plein de vues. Donc là, vous voyez, c'est pas, encore une fois, c'est pas ma prestation, c'est pas des fois le jeu en lui-même, des fois, ça dépend du moment où d'un coup elle va ressortir la vidéo, parce que va y avoir une réimpression d'un jeu, parce qu'il va y avoir une espèce de mise en lumière d'un jeu. Il faut savoir que de nos jours, il y a trop de jeux qui sortent, mais moi je suis le premier à avoir sorti un jeu, donc je vais mal placé pour le dire, mais il y a beaucoup de jeux qui sortent, il y en a plus de 1500 là en France, c'est énorme qui sortent, et évidemment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeux, et donc on peut pas tout regarder, etc. Et pourquoi je vous disais pourquoi il y a beaucoup de jeux et tout ça, juste pour vous dire que la durée de vie d'un jeu médiatique, en tout cas visibilité, elle dure autour de 2 mois, donc c'est pas très long. Donc c'est à dire que si tu veux faire une vidéo qui fonctionne, t'es obligé de le faire de suite, dans la sortie du jeu, paf, faut que je fasse la vidéo dans les 3 premiers jours et d'être le premier, et du coup ça va fonctionner, que tu sois bon ou pas bon, etc. Je trouve qu'à la limite ça change rien, parce que quand t'es très bon sur une vidéo et que tu connais très bien le jeu, si jamais ça date déjà un petit peu, oui, les gens te diront c'est très bien, ta vidéo est bien, mais pour le coup elle sera pas tant référencée que ça, parce que t'es pas sorti au bon moment, ou c'était pas le bon moment, ou pas voilà, etc. Bref, tout ça pour dire que elle, boum, elle est ressortie. Alors encore une fois, toute proportion gardée, 2000 vues, c'est pas non plus, il y a des chaînes qui font 2000 vues à chaque fois qu'ils sortent un jeu, et c'est normal pour eux. Mais moi sur la garageux, on regarde évidemment les vidéos garageuses, sachant qu'au début c'était pas fait de toute façon pour YouTube en plus. L'Ordre de Veyel, notre chapitre 2, que j'avais beaucoup attendu après le chapitre 1 où j'étais resté assez mitigé dessus sur le jeu, et j'en attendais beaucoup du chapitre 2, déjà parce que j'aime beaucoup du coup la maison d'édition de l'Ordre de Veyel. Je trouve que qui font un travail du coup qui est super sur l'Ordre de Veyel, etc. Ils sont passionnés, sur le jeu. Et donc j'avais envie du coup de mettre en avant évidemment leur jeu sur ce chapitre 2. Et donc ça a été bien vu, le live était très sympa, il y a eu du monde sur le live, les auteurs aussi sont venus, c'était très sympa, c'était pas un jeu en partenariat, donc très content d'avoir fait cette vidéo et que ça ait eu de la visibilité et de l'intérêt, etc. Moi c'est pas un jeu du tout que pour le déséquilibrage on va dire du jeu, j'ai été on va dire très déçu de l'équilibrage du jeu, et voilà, j'en attendais peut-être trop par rapport aux jeux d'aventure que je peux jouer, et ça reste pour Paria Édition, donc l'édition Paria vraiment qui font un travail super, des Français, donc je vous invite à les soutenir. Mais c'est vrai que c'est aimant les jeux d'aventure et collectionnant ce genre de jeu, c'est vrai que après t'as l'espèce de tu vas avoir plein de critères, tu vas être de plus en plus exigeant, et donc tu vas demander un gros équilibrage, tu vas demander tout plein de choses, parce que tu vas être de plus en plus habitué. Pour les gens qui sont pas spécialement habitués, ça va se rapprocher plus du jeu de rôle, etc. Et donc il y en a qui trouvent évidemment l'intérêt, puisque du coup il y a un intérêt autour du jeu. Mais c'est vrai que moi pour le coup,
Pourquoi il y a 3000 vues? Eh ben, je suis content, parce que ça soutient l'éditeur, même si c'était pas un partenariat. La live était très sympa, donc je pense que c'est normal qu'il y ait eu autant de vues, parce qu'il y avait l'auteur, ça venait de sortir, parce que tout plein de choses, je l'ai sorti au bon moment, etc. Donc c'est normal, ma prestation, je pense qu'elle était sympa. Maintenant, le jeu en lui-même, pour ma part, déçu, voilà, en tout cas, pas au... Voilà, c'était pas ce que j'attendais de ce jeu-là, mais c'est cool en tout cas qu'il ait quand même son public, parce qu'évidemment on n'est pas obligé d'avoir un public toujours de gros joueurs experts qui aiment les gros jeux avec tout plein de règles, etc. Et puis moi je le trouve déséquilibré dans la façon du gameplay, mais après il y en a d'autres qui peuvent le trouver très bien, hein, donc attention, c'est pas parce que moi j'aime pas que le jeu n'est pourtant pas bien, ou en tout cas qu'il n'a pas son public. Ensuite on a quoi? Juste après, eh ben on a Aion Trespass Odyssey, l'arrivée du jeu, donc là 2200 vues, pareil à l'époque, ben c'est bien, on se rapproche, déjà ça fait 2 ans, là tu vois, on se rapproche d'aujourd'hui. Et ben voilà, après on va dire que ça c'était la boîte blanche, hein, c'est le Kingdom Death Monster, hein, le boss battle, celui qui a fait beaucoup parler de lui, on disait ouais c'est une copie conforme de Kingdom Death, pas du tout, c'est vraiment un jeu à part entière qui a vraiment son originalité, qui est linéaire dans son histoire, parce que il y a une histoire qui est beaucoup plus présente que dans Kingdom Death. Si on aime, moi je préfère le côté mythologique que le côté j'allais dire femme à gros seins pour Kingdom Death Monster, mais ou tête coupée, donc c'est vrai que moi le côté comment dire, le background, je le préfère dans Aion Trespass Odyssey. Le crafting, je le préfère dans KDM. KDM a vraiment, voilà, ça a été le premier et il propose quand même quelque chose de très différent. On verra dans les prochains Aion Trespass Odyssey. J'ai pas fait le cycle 2, cycle 3, on verra la suite. Mais clairement, moi je préfère le côté histoire du jeu, je préfère le côté exploration de Aion Trespass Odyssey, plein de choses par rapport à KDM, mais par contre KDM, le crafting et les combats, il faut dire ce qui est, c'est quand même l'évolution et tout ça de la civilisation, c'est quand même dans KDM un cran au-dessus, voilà. Mais bon, en tout cas, content, 2200 vues, j'étais dans les premiers, j'ai fait du taf dessus, j'ai passé pas mal de temps, c'est un KS, évidemment c'est un jeu qui était, il y a eu pas mal de sous derrière, donc évidemment pas mal de public. Ça reste des vidéos en français. Évidemment, à l'étranger, il y a des chaînes qui font que du jeu d'aventure, où ils ont un gros public. Je pense que si je faisais mes vidéos en anglais, j'aurais plus de vues. En France, ça reste du niche de la niche, parce que combien vous êtes à regarder des vidéos de jeux qu'on prend en financement participatif qui coûtent 200, 300, 400, 500 balles, et où il y a 100 pages de règles, et où c'est en anglais, où c'est pas traduit, ça commence à limiter, ça égrène un petit peu, hein. Donc évidemment, c'est un profil type qui me ressemble un peu dans le sens de dire, bah tiens, j'aime ce genre de jeu-là, mais évidemment, on a un public qui est beaucoup plus restreint dans ce genre de jeu, donc je pense que c'est compliqué quand même d'aller taper des 10 000, 15 000, 20 000 vues, étant donné qu'en France, en tout cas, le public est beaucoup plus restreint qu'à l'étranger. Je pense que si je faisais en anglais, évidemment, j'aurais beaucoup plus de vues dessus. Voilà, donc en tout cas, content de la vidéo, mais c'est pas un jeu non connu, on va dire. Quête impossible et posséder tous, bah oui, là c'est ma quête des jeux d'aventure, donc 2000 vues, bah c'est cool, et en plus on voit que pour 2000 vues, il y a 73 j'aime, peu de commentaires, mais on voit qu'il y a quand même voilà, l'intérêt pour le coup des gens, parce que sur 2000 vues, 70 j'aime, ça veut dire que c'est globalement plutôt, il y a pas mal d'intérêt. Si on fait le ratio par rapport à tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, bah il y a eu un intérêt en tout cas des personnes qui ont regardé. Sauf ceux qui oublient de cliquer sur j'aime, ceux qui oublient de mettre des commentaires. Encore une fois, je vous invite à commenter cette vidéo, à partager, à mettre des petits j'aime, ça fait toujours partie des retours, de dire oui, c'est toujours chiant d'entendre ça, mais ça permet aussi d'avoir un lien avec vous, parce que comme je fais plus trop de live, bah les seules façons d'avoir un contact avec vous, c'est de se dire bah tiens il a regardé jusque là cette vidéo, parce que peut-être qu'il a regardé que 3 minutes, parce qu'évidemment la moyenne des vidéos ça dépend, mais des fois si on regarde 10 minutes une vidéo c'est pas mal, donc on sait pas si les gens regardent jusqu'au bout, si ça a un intérêt ou pas, donc c'est important aussi de communiquer pour vous et pour ceux qui font les vidéos, pour savoir est-ce que ça vaut le coup de continuer sur tel ou tel domaine, évidemment. Voilà, donc bref, quête impossible, bah oui, les posséder tous, les jeux d'aventure, oui, clairement, c'est une quête impossible, les amis, parce que il y en a de plus en plus, tous les jours, il y en a un nouveau de jeux d'aventure, et ça coûte de plus en plus cher, et à un moment donné, on n'a plus de place dans la ludothèque, donc on peut pas les posséder tous, mais j'en ai déjà pas mal, je pense, et du coup, à la garageux, il y a de quoi faire pour encore quelques années, vous inquiétez pas. Mon top 10 des jeux de société en sous on voit, c'est rigolo, parce que si vous regardez un petit peu l'évolution, on voit qu'on se rapproche d'aujourd'hui, évidemment, le nombre d'abonnés augmente, et on voit que j'ai plus de vues, il y a plus de vidéos qui sont regardées, avec plus de monde qui regarde, en moins de temps. Là on voit qu'il y a 5200 vues, donc par rapport à tout à l'heure, c'est là où ça score mieux que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et pourtant c'est plus récent. Et en plus on voit qu'il y a 126 j'aime. Alors, moi des tops j'en fais pas souvent, mais c'est là qu'on voit que, évidemment, si tu veux des vues, si tu veux du référencement, et si tu veux qu'il y ait plus de gens qui s'abonnent à ta chaîne, tu fais un top. Le top,
c'est chiant, faut dire ce qui est, mais par contre ça attire du monde. Pourquoi? Bah parce qu'effectivement on n'a pas trop de temps des fois dans la vie de tous les jours, on dit bah tiens je veux voir de suite, qu'est-ce que j'achète, j'ai pas trop d'argent, je veux acheter un jeu, bah je vais acheter le meilleur. Bah normal, vous voulez acheter un jeu d'aventure, vous voulez acheter le meilleur, et comme ça coûte cher et qu'il y en a trop qui sortent, bah vous préférez avoir un top. S'il y a un top comme ça, vous dites bah c'est parti, je regarde le top garageux, qu'est-ce qu'il me conseille, monsieur garageux, bah bim, je vais acheter son top 3, parce que comme ça, et bah j'ai pas à dépenser des jeux dans tous les jeux, et puis il va aller plus vite, il va me faire le travail pour moi. Donc je comprends que les tops ça marche sur toutes les chaînes, parce qu'en gros on vous fait un peu le travail de dire allez j'ai joué à plein de jeux, encore faut-il avoir joué à plein de jeux, parce que si tu fais un top, moi j'aime bien les sur les réseaux sociaux, enfin je dis allez c'est parti, j'ai joué à 5 jeux, je vous fais un top 3, bah, si tu veux tu fais un top 3 sur 5 jeux, mais ça fait pas beaucoup quoi. Donc après c'est pareil, je taquine évidemment, mais vous allez me dire oui mais Gab c'est pareil, tu fais un top sur un top 100, t'as joué à 100 jeux d'aventure, mais j'ai pas fini les 100 campagnes des 100 jeux d'aventure, donc on pourrait dire bah attends finis tes campagnes, mais dans ce cas là vous risquez pas de voir mon top arriver d'ici peu. Bref voilà, en tout cas ça c'est autre chose, un autre débat, mais bon, les tops s'appelaient, évidemment, c'est pas ce qu'il y a le plus long à faire, par contre ça veut dire quand même que derrière, il faut avoir joué quand même à suffisamment de jeux, et que votre top il soit intéressant. Je me rappelle plus si ce top 10 des jeux de société en solo joué en, je pense que c'était en plus, c'était même les jeux de société en solo joués en 2023 je pense, je sais pas, il faudrait recliquer sur la vidéo. Mais voilà, bref, ok, je comprends que les tops s'appelaient, j'en fais pas tant que ça, il faudrait que j'en fasse peut-être plus, comme ça fait, là, si on regarde sur la vidéo, si on clique dessus et que je regarde un peu cette vidéo, on pourrait regarder les stats, mais je pense que ça fait, en plus ça fait venir de nouveaux abonnés évidemment. Si on regarde et qu'on clique dessus, on peut voir effectivement le nombre d'abonnés, etc., etc. Bon là je vais pas le faire, mais parce que sinon on va y passer 10 ans. Mais voilà. Donc ok, des tops, je continuerai, parce que évidemment ça appelait, même si comment dire, le top c'est un peu pas impersonnel, on donne notre avis, mais il y a moins de contact, il y a moins d'échanges avec le public que quand on fait un live ou quand on fait voilà, on vit l'aventure sur une partie. Là un top c'est un peu un côté un peu journaliste de dire bah voilà tiens j'ai fait ces vidéos là, je vous dis ce que j'en pense, mais évidemment c'est ce qui est le plus recherché sur les chaînes. Stigmeria, et oui, la sortie de mon jeu, il est sorti il y a un tout petit peu plus d'un an, et donc là bah, j'avais fait une vidéo, alors là c'est pas 5300 vues, c'est pas vrai en fait, puisque c'était une vidéo que j'avais mis et que j'avais mis en avant pour faire de la pub, donc là c'est de là, j'avais fait un peu la pub du jeu, donc évidemment donc ces deux vidéos là, je les avais demandé de les rémunérer sur YouTube, c'est les deux seules vidéos qui étaient rémunérées. Quand je dis rémunéré, je veux dire c'est des vidéos que j'ai payées pour avoir de la visibilité, pour faire un peu de la pub du jeu à l'époque, et comme c'est mon premier jeu, et là, je monte en plus ma maison d'édition, il fallait quand même avoir un peu de visibilité. Évidemment, faut pas se mentir, c'est intéressant d'en parler, on pourra en parler d'autres de la vidéo, etc. Mais le budget com est super important. Pourquoi un jeu fonctionne? Je vais être un peu méchant, mais souvent au début si un jeu fonctionne c'est parce qu'il y a de la com autour. Pourquoi il y a de la com autour? Ben parce que l'éditeur est connu, ou parce que l'auteur est connu, ou parce qu'à un moment donné il y a eu un budget com énorme derrière, et donc il y a plein de gens qui ont eu hop, un coup de lumière. Je vous rappelle que 1500 jeux par an, il y a intérêt de faire de la com pour que ça apparaisse au-delà des autres jeux. Les boutiques ils croulent sous les jeux, et puis comme il y en a de plus en plus, c'est que les gens ils ont de moins en moins de place et qu'ils ont moins en moins d'argent, et ben il faut arriver à faire sa place dans tout ça. Donc c'est vrai que la com c'est important, et moins t'as d'argent, et moins t'as de com, et moins t'as de com, moins t'as d'argent, parce que moins t'as de gens qui voient ton jeu. Bref, voilà tout ça pour dire que moi je suis très content, parce que Stigmeria j'en ai vendu quand même du coup 500 tout seul à la mano, parce que en un an, parce que du coup il a fallu faire les salons tous les week-ends, j'ai fait que ça, tous les week-ends j'ai fait des salons et des festivals pour vendre le jeu, pour le faire jouer, et parce qu'effectivement sur internet vous n'avez pas d'idée de ce que peut donner le jeu, parce que Stigmeria ressemble pas à un autre jeu, c'est du puzzle game, on peut jouer solo, on peut jouer à plusieurs, visuellement il y en a qui accrochent, qui adorent, il y en a qui détestent, mais le gameplay, il y en a qui peuvent pas, vous pouvez pas vous rendre compte du gameplay tant que vous y jouez pas. Donc ça a été, du coup j'ai mis plusieurs choses, plusieurs problématiques, mais à l'arrivée je m'en suis sorti, mais avec beaucoup de temps et d'investissement, quand je dis investissement d'énergie je parle, pour arriver à faire fonctionner le jeu, mais effectivement comme c'est pas distribué, c'est moi qui fais tout. Alors il y a des boutiques qui l'avaient, mais donc c'est parti, il y a plus de boutiques qui l'ont, et donc globalement maintenant il n'y a plus que sur ma boutique. Si vous voulez la voir, vous pouvez la voir sur Garageux, sur ma boutique garageux.fr ou .shop, etc., ou vous pouvez m'envoyer un mail. Mais maintenant il me reste quelques boîtes, puisqu'il me reste la moitié, et l'autre moitié c'est sur les festivals de temps en temps, mais on fera ça aussi avec le prochain jeu des éditions Garageux qui sortira. Là du coup évidemment il y en a pas mal qui m'attendent au tournant, parce que ce sera un jeu d'aventure. Stigmeria 1 était pas un jeu d'aventure, mais c'est le premier qui explique quand même l'histoire de pourquoi on arrive sur Stigmeria, qu'est-ce qui se passe, et puis moi j'aime bien les puzzle games, donc Stigmeria 1 c'est du puzzle game, et du coup même ceux qui aiment pas les puzzle games sur les salons je suis content, parce qu'il y en a plein qui disent ah oui tiens j'aime pas les puzzle games mais j'aime bien Stigmeria, mais comme on dit toujours Stigmeria faut l'essayer
pour l'adopter, et donc c'est vrai qu'en vidéo, vous n'aurez pas d'idée de ce que ça donne si vous l'essayez pas. Donc voilà, je fais moins de festivals dessus, mais j'en fais quelques-uns, et puis il y aura le nouveau jeu de toute façon qui sortira. Voilà, c'était mon petit coup de pub, mais c'était pour vous expliquer de pourquoi il y avait des vues dessus, c'est parce que j'avais payé les vues évidemment pour faire de la com sur mon jeu. Allez, on continue. Et on parle de Maladume, tiens intéressant, c'était un partenariat, j'avais contacté l'auteur du jeu qui du coup m'avait dit recontacte l'éditeur Légion Distribution qui font la version, enfin c'est plus ou moins Core Space plus ou moins, qui font la version française du jeu Légion, et donc comme ils n'avaient pas Maladume parce que c'était le financement participatif, il y a eu Core Space qui est sorti, qui était sorti Firstborn, donc j'ai fait une vidéo dessus, plusieurs d'ailleurs, hein, et Maladume vient juste de sortir, tout le monde me dit ouais t'as pas une vidéo sur Maladume etc, mais j'ai pas le jeu, et je vais pas l'acheter parce que je vais pas acheter tous les jeux. Donc si jamais vous voulez contacter Légion ou l'auteur du jeu pour dire tiens on aimerait bien avoir une vidéo à la garage, vous pouvez le faire, et peut-être qu'ils m'enverront une boîte, une copie presse. Mais c'est vrai que je les ai pas recontactés. Je les ai pas recontactés, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'avais demandé à l'auteur qui m'a demandé à Légion m'a envoyé Core Space Firstborn, et j'ai fait du travail dessus, vraiment. J'ai passé du temps dessus, parce qu'il faut passer du temps dessus. Les décors sont assez somptueux, ils sont exceptionnels, les décors 3D j'adore. L'univers est très bac à sable, et pour moi, si vous écoutez, alors cette vidéo-là a fait quand même pas mal d'intérêt, elle a pas mal de vues, et je suis content qu'elle ait eu pas mal de vues sur ce partenariat. Et c'est là où on pourrait dire ouais mais les créateurs de contenu sont influencés eux-mêmes par le fait qu'il y a un partenariat. Alors quand on te donne une copie presse d'une boîte de jeu et que t'es pas payé, alors quand t'es payé j'en sais rien, j'ai pas été payé, mais mes copies presse, c'est pas pour autant que tu vas caresser dans le sens du poil l'éditeur ou l'auteur parce que tu as eu une copie presse du jeu, en tout cas pas pour ma part. Et donc effectivement je l'ai dit clairement sur j'ai fait 3 ou 4 vidéos sur Maladume, je crois, enfin sur Core Space pardon, et sur les 4 vidéos j'ai clairement dit que moi j'avais pas aimé le jeu. Voilà, donc je l'ai dit, hein, et donc je pense que pour le coup l'éditeur ça lui a peut-être pas spécialement plu, donc j'ai pas reçu de Maladume ou de proposition pour avoir Maladume, mais c'est pas parce que j'ai dit que j'avais pas aimé le jeu que j'ai dit que le jeu était nul. Et donc d'ailleurs on voit qu'il y a 3000 vues sur cette vidéo, il y a plein de vues sur les autres vidéos, et d'ailleurs il y a des personnes qui me demandent alors est-ce que tu l'as Maladume etc, parce que c'est pas parce que moi j'aime pas le jeu que je dis pas ce qui est bien dans le jeu et que je vous dis pas, que je vous montre pas tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc je pense que c'est un faux débat de dire ouais mais un créateur de contenu il dira pas la vérité ce qu'il pense. Bah si, tu peux très bien dire bah, écoute moi j'ai pas aimé le jeu, mais c'est pas pour autant que le jeu est nul, et puis tu montres dans le jeu, tu joues, t'expliques les règles, tu fais une partie, et les gens vous voyez vous de votre propre gré si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Il y a plein de gens qui disent bah moi j'adore le jeu, bah c'est cool, tant mieux. J'ai pas dit que le jeu était pas bien, j'ai dit que moi c'était pas ma tasse de thé. Donc c'était pourquoi, bah pour X raisons, je l'ai expliqué, hein, que les scénarios je trouvais que c'était pas assez voilà, assez fixé, les règles c'était un peu trop on fait un peu ce qu'on veut, on invente son propre univers, on fait tout ce qu'on a envie, mais dans ce cas-là je préfère jouer à un jeu de rôle. Si je fais tout ce que j'ai envie, dans ce cas-là je fais pas envie de jouer à un jeu de société. Encore une fois, vous savez que moi j'aime bien quand c'est assez euro et quand c'est assez quand même cadré, et voilà, donc si voilà, tu fais un peu tout et n'importe quoi, bah du coup je suis moins fan. Mais par contre c'est très libre, c'est un univers qui est libre, c'est un univers où vous pouvez faire plein de choses. Et sur Maladume, je m'étais quand même posé la question de me dire est-ce que Maladume il y a des modifications, est-ce que la campagne de Maladume elle est beaucoup plus fixée que sur Core Space où tu as 10 scénarios qui sont pas, voilà, qui courent pas, qui cassent pas 4 pattes à un canard selon moi. Ça veut pas dire que le jeu est pas bien, mais en tout cas, pour moi, j'ai besoin que quand j'achète un jeu à plus de 100 balles, il faut que la campagne et le scénario soient intéressants pour mettre en avant le jeu. Si t'as un gameplay qui peut être intéressant, mais que la campagne elle est pas ouf, ou que voilà, bon bah bref, donc voilà, en tout cas j'ai passé une vingtaine d'heures, pour moi ça m'a pas plu, mais ça veut pas dire que ça a pas donné envie aux gens d'acheter le jeu, loin de là, parce que j'ai pas dit le jeu est nul, j'ai dit juste voilà pourquoi j'aime pas, et pourquoi vous pourriez aimer. Donc je suis content qu'il y ait 2700 vues dessus, j'ai fait beaucoup de travail dessus, et je pense que c'est payé, façon de parler, à sa juste valeur en tant que visibilité. Donc c'est cool, même si ça serait intéressant de voir si, tiens, si vous envoyez un message à l'éditeur ou à l'auteur, à Légion Distribution, pour voir s'il serait intéressé pour m'envoyer une vidéo sur... Enfin une vidéo, pardon, une copie presse de Maladume, tiens, par rapport au retour que j'ai fait sur les vidéos précédentes, pour voir justement si je pense que c'est pas parce que tu critiques un jeu que ça fait pas de la pub du jeu. Et loin de là, puisque d'ailleurs, il y a plein de gens qui reviennent vers moi suite à ça en disant ouais, Core Space j'ai adoré, merci pour ta vidéo, c'était super, j'ai acheté le jeu. Moi je suis super content. Je crois que c'est là où je suis plus content quand des fois, je dis tiens, j'ai adoré le jeu, et on me dit bah tiens grâce à toi je l'ai pas acheté, je dis bah c'est cool parce que ça veut dire que j'ai montré aussi les choses qui étaient pas bien, ou des fois je dis ouais le jeu je l'ai détesté, et vous me dites des fois bah tiens grâce à toi je l'ai acheté, et ça je trouve ça génial, parce que c'est là où tu vois que tu dis bah ouais, je peux très bien détester le jeu et tu peux quand même l'acheter, ou vice versa, ou alors bah, évidemment je peux aussi l'aimer et vous l'achetez, ou je peux ne pas l'aimer et vous l'achetez pas, mais ce que je veux dire c'est que l'idée c'est de dire aussi de donner un peu un spectre assez large et de présenter le plus possible le jeu pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, c'est quand même l'idée aussi, c'est pas parce que évidemment on peut avoir les mêmes goûts, vous pouvez aimer les mêmes jeux que moi, mais des fois on peut aussi avoir des avis divergents, heureusement. Bref,
Voilà, donc vous pouvez les contacter et puis on verra s'ils m'envoient un Maladume. Parce qu'il y en a 4 ou 5 qui m'ont dit alors, j'en veux des vidéos de Maladume. Ouais, mais je vais pas l'acheter. Et en plus, peut-être qu'il me plaira, on sait pas. Skytier Horde, donc là c'est notre ami Monsieur Moustache qui me l'avait amené et on a fait une vidéo dessus. C'était sympa, on a joué en coop. Donc sympa, c'est pareil, c'est le genre de jeu, là il y a un an. Au début, il n'y avait pas beaucoup de vues dessus, puis d'un coup, bim, il y a eu plein de vues. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réédition, il y a eu une nouvelle édition dessus. J'avais bien envie, moi, d'avoir une copie presse, mais ils m'ont dit non, non, on fera pas de copie presse. Donc tant pis, c'est un jeu qui m'avait bien plu. C'était pas une copie presse, celle-là, mais pas plus dessus. Voilà. Charlatan de Belcastel, tiens rigolo. J'avais acheté le jeu, c'était pour jouer en famille. On a joué à deux sur cette vidéo avec Sophie et bon on la voit pas sur la vidéo. On a joué à deux et puis du coup il y avait personne qui regardait la vidéo. Je dis ouais voilà à chaque fois là bon bah c'est le genre de jeu familiaux. De toute façon la garageuse ça les jeux famille ça marche pas donc je dis bon c'est pas la peine que j'en fasse. Et c'est un jeu qui existe depuis longtemps, c'est un backbuilding, moi j'aimais les backbuilding, dans Stigmaria il y a du backbuilding, hein, dans Orléans j'aime bien les backbuilding, enfin bref il n'y en a pas tant que ça des jeux avec backbuilding, enfin pas par rapport à d'autres styles de jeux de mécanique, et c'est pour ça que moi sur Stigmaria j'avais bien aimé, j'avais envie de faire du backbuilding, c'est pour ça que j'ai fait ça. Bref, Charlatan de Belcastel, un jeu très connu, la Megabox parce que justement il y a toutes les extensions dedans. J'étais plutôt content de cette vidéo, la soirée c'était sympa, on s'est bien amusé, on a fait une partie assez fun, et personne n'a regardé sur YouTube, il y avait genre 30 vues, bon bah ok c'est nul. Puis d'un coup, je sais pas pourquoi, 4 mois après, bim, c'est monté en flèche, et les gens se sont mis à regarder la vidéo. Peut-être parce qu'il y a une boutique qui s'est mis à parler de ma vidéo, j'en sais rien, des fois si tu le sais pas tout. Est-ce qu'il y a un éditeur, un auteur, une créateur de contenu qui relaye une vidéo, et d'un coup il y a des vues, j'en sais rien. En tout cas, que 30 j'aime, ça veut dire qu'à l'arrivée sur la garageuse, je pense que c'est pas spécialement le genre de jeu qui vous botte, mais en tout cas d'un coup elle s'est mise à monter dans le référencement pour être vue. Encore une fois ça reste 2300 vues, hein, c'est pas les trucs de folie, mais voilà en tout cas Charlatan de Belcastel c'est mignon et c'est sympa, voilà c'est sympathique comme jeu pour jouer en famille, c'est cool, en tout cas c'est un jeu que je vous recommande pour jouer en famille. Après je m'amuserai pas à faire du solo, de toute façon ça je joue pas solo, hein, mais je m'amuserai pas à aller jouer. Là, je vais avoir du monde à la maison, je vais pas dire tiens, aller avec du gros joueur qui aime bien les gros jeux, on va pas dire tiens, on va faire un charlatan. Quoique. Où est le jeu de société d'aventure, où est le meilleur jeu d'aventure, les jeux à campagne, les jeux d'aventure, hein. Donc là, c'est la vidéo, donc il y a un an. Donc ouais Gab, tu vois, il y a un an, 9000 vues en un an. Et là tu dis bah ouais, par rapport à tout ce qui s'est passé avant, bim, c'est parti. Et donc effectivement, depuis un an, là on est vraiment... Là, cette vidéo-là, j'ai pas fait un live, et là, j'ai dit vraiment, c'est partir de, il y a un an, là, j'ai dit, c'est parti, je vais faire vraiment des vidéos pour YouTube. Et là, on voit, bah, la différence, hein, bim, c'est parti, 9000 vues, 214 j'aime, 76 commentaires, c'est vraiment la vidéo la plus regardée. Je crois que ça m'a apporté 100 abonnés, c'est pas pour une vidéo 100 abonnés, si j'ai 100 abonnés nouveaux à chaque vidéo, les gars, je serais déjà à 20 000 abonnés. Là, je suis à 3920, on est bientôt à 4000, mais voilà, il faudrait faire que des vidéos comme celle-ci. Bah là, cette vidéo, est-ce qu'elle m'a pris du temps à faire? Non, je m'attendais pas du tout à avoir presque 10 000 vues là-dessus, et une fois qu'elle a plein de vues, bah évidemment, après elle arrive dans les premiers, dans les moteurs de recherche. Bah oui, c'est un peu la spécificité de la chaîne, hein, les jeux d'aventure, donc quand je fais une vidéo sur les jeux d'aventure, où je retrace un peu les jeux d'aventure qui ont été faits sur la chaîne, et vous, ça vous fait un espèce de top, parce qu'en gros, ça vous parle des jeux d'aventure que vous connaissez peut-être pas, donc ça vous permet de faire une vidéo d'une heure, vous avez un peu un résumé des jeux d'aventure que j'ai fait sur la chaîne, où j'expliquais quand même que j'essayais d'être un peu une des chaînes références des jeux d'aventure, en tout cas tant que je le peux. Après il va falloir que je reçoive pas mal de copie presse, parce qu'après je peux pas acheter les jeux d'aventure, c'est fini à tire-larigot. Mais en tout cas c'est intéressant, ça montre que vous êtes intéressé surtout sur la chaîne par ça, et puis les gens qui étaient pas sur la chaîne, et ben ils ont un intérêt pour les jeux d'aventure, c'est-à-dire, j'appelle les jeux d'aventure, moi pour la définition, on n'est pas d'accord avec Julien de chaque édition, la dernière fois on en parlait, mais moi un jeu d'aventure, j'appelle ça un jeu où tu fais évoluer un personnage, où tu peux avoir une campagne, alors, souvent c'est en mode campagne, avec une histoire, il va évoluer quelque chose autour du jeu, mais que ça peut être plus ou moins narratif, pas obligatoirement avec une grosse narration, mais en tout cas, une évolution au fur et à mesure du temps. Mage Knight, je l'appelle aussi un jeu d'aventure, même s'il n'y a pas une campagne en tant que telle, mais souvent, il y a quand même souvent un mode campagne, ça c'est souvent le cas. Et soit science-fiction, médiéval fantastique, dungeon crawler, land crawler. Dungeon crawler c'est une mécanique de jeu, mais c'est vrai que land crawler c'est un peu pareil, mais c'est en extérieur. Donc moi j'ai pas envie de les appeler les dungeon crawler, parce qu'un dungeon crawler c'est vraiment
pour moi en donjon, un landcrawler, bah c'est en extérieur, un truc machin, bidule choix, donc je dis bah tiens, c'est les jeux d'aventure, bim, c'est comme ça que je l'ai défini. Je vous ferai mon top 100, vous inquiétez pas, mais à chaque fois il y a un nouveau jeu qui sort, je dis bah non, mon top 100 je vais attendre Arida. Arida, ah mais non, mais mon top 100 je vais attendre la mise à jour de Stars of Acarios, ah mais non, mais mon top 100 je vais attendre Rove, parce que ça va être intéressant, non mais mon top 100 je vais attendre Agemonia qui va arriver, parce que j'ai envie d'avoir la nouvelle édition, ouais mais Isofarian Guard j'ai pas encore testé, et en fait à chaque fois comme ça j'attends mon top 100 parce que j'ai envie d'avoir je veux vous faire un top de chez top, où j'aurais pu tester, non pas finir toutes les campagnes, mais bah, ça je pourrais pas, mais en tout cas tester le plus possible de jeux. Vous allez me dire ça va jamais finir, tu auras jamais ton top 100. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire à un moment donné, ça arrivera. Mais laissez-moi encore un peu de temps, j'ai encore plein de jeux que je veux tester. Et puis vous montrer sur la chaîne. Bref, voilà, je pense que je suis étonné, voilà, étonné que cette vidéo elle est autant, ça se comprend, parce que du coup ça correspond exactement à votre profil et à mon profil et à ce qu'on cherche sur la chaîne. Je pense que ce genre de vidéo, il y en a pas tant que ça, et je pense que le contenu qu'il y a à l'intérieur de cette vidéo où je parle, je fais que parler sur cette vidéo-là, je pense que vous aimez bien quand je parle, mais voilà, là c'est pas le truc de tiens on regarde une vidéo de règles ou une vidéo de partie, là je parle un peu de ce que j'aime, de ce que vous aimez, et on fait un résumé de tout ça, donc évidemment je comprends qu'il y a eu un intérêt autour de ça. Et puis des fois c'est là au bon moment, hein. Tu fais une vidéo, puis bim, il y a un mec qui a cliqué, puis un autre qui était disponible, puis un autre, puis ça a été relayé sur Facebook. Faut se le dire, sur la page jeux de société en solo, ça a été beaucoup relayé, et c'est aussi grâce à la page que je remercie, jeux de société en solo, que cette vidéo a été beaucoup vue. Et après du coup ils l'ont épinglé, donc les gens ont regardé, etc. Donc c'est pas que YouTube, ou c'est pas que mon talent de narrateur, ou mon talent de quoi que ce soit, c'est plus aussi le fait que les circonstances qui font qu'à un moment donné, t'as plein de vues, parce que pour X raisons, et après il y a toutes les planètes qui s'alignent, et les étoiles qui s'alignent pour que ça marche. Mais en tout cas, c'est quand même révélateur, je pense, de certaines choses sur la chaîne, ou sur l'engouement, ou sur l'intérêt, etc. Mais je pourrais très bien aujourd'hui refaire une vidéo jeu de société d'aventure et avoir 3 vues, parce que elle n'a pas été vue sur le moment, et parce que YouTube l'a mise dans le placard, et que personne ne tombera dessus. Donc faut un peu, des fois, 2 vidéos pas au même moment, ça va pas être le même engouement. Donc en tout cas je suis content, parce que ça m'a fait venir du monde, parce que c'est un reflet quand même de ce qui se passe à la gare à jeux, et de ce que j'aime bien, et de ce que j'essaye de prôner, et de vous mettre en avant. Et en plus, ça sera aussi le prochain jeu des éditions Garageux, puisqu'évidemment, la chaîne prône les jeux d'aventure. À la Garageux, je vais vous faire un jeu d'aventure. Quand je dis je vais, c'est déjà dans les clous, c'est-à-dire que ça fait déjà plus d'1 an que je travaille dessus. L'année dernière, on a pas mal travaillé dessus, on y a joué en proto, sur TTS, etc. Sur le prochain, les aventuriers du Nouveau Monde. Pour l'instant, je l'appelle comme ça, on verra si ça change. Sur la planète Stigmaria, et on y a joué pas mal, mais effectivement, moi, je veux encore le refaire. J'ai eu beaucoup de choses, c'est compliqué d'être partout, de faire des vidéos, de s'occuper de son bébé, de faire ci, de faire ça, de faire le boulot, de faire le sport, je fais plein de trucs, j'essaye de m'y tenir à fond. Mais j'en sors peu, du coup j'en sortirai peu de jeux évidemment, mais à chaque fois je veux prendre le temps. Et ce jeu d'aventure des éditions Garageux, j'essaierai en tout cas de faire, le but c'est pas que ça soit le jeu qui me fasse devenir milliardaire, mais que ça soit vraiment le jeu qui puisse correspondre au plus à ce que j'ai envie d'attendre d'un jeu d'aventure, après avoir testé plus de 100 jeux d'aventure, et d'avoir essayé de prôner en tout cas les jeux d'aventure, et donc d'essayer de me dire, voilà, objectivement, qu'est-ce que moi en tant que joueur j'ai envie de faire comme jeu, qui me manque, qu'il n'y a pas dans les ludothèques et qui n'existe pas, des jeux d'aventure il y en a plein, mais en tout cas avec la culture des jeux d'aventure que j'ai, d'essayer de faire en sorte d'avoir des mécaniques qui existent déjà et qui me plaisent, et d'autres mécaniques peut-être qui n'existent pas, et donc c'est pour ça que je bosse dessus et que ça va mettre du temps. Et je pense que, alors on y joue déjà, mais sur les salons, peut-être ça sera le salon d'Avignon au mois de mars, où ça se peut que je ferai déjà jouer le prototype à ce moment-là. Et ce que j'aimerais bien, c'est essayer de mettre un peu les bouchées doubles après dessus, mais ça veut dire faire moins de vidéos à la Garageux pour passer plus de temps sur le prochain jeu des éditions Garageux. Je m'y suis un peu éloigné, mais ça rejoint quand même cette vidéo, puisque l'idée quand même aussi, où est le meilleur jeu d'aventure. Mais en tout cas, j'essaierai de faire en tout cas ce qui correspond pour moi à ce que j'attends de tous les jeux d'aventure, de ce que j'ai aimé, et en fonction de ce que j'ai pas aimé ou ce qui me manque, j'aimerais le faire sur mon propre jeu, mais c'est pour le coup du jeu à gros budget, donc c'est pour ça que c'est important aussi que moi je vende du Stigmaria 1 pour pouvoir avoir du coup aussi un certain financement aussi pour sortir le prochain, parce que c'est en général il y a un gros studio derrière, c'est les gens qui travaillent pendant 10 ans derrière, ils sont regardés Malia, Malia c'est énorme, et encore ça ils étaient 5 à travailler dessus, et après la boîte de jeu est revenue derrière, et même en étant à temps plein dessus, c'est du taf de fou, les jeux d'aventure. En français, en jeu d'aventure qui arrive, je fais un petit coup de pub pour Fourniverse, mais pour la boîte de jeu et puis pour Malia, mais en tout cas quand ça va arriver en France, c'est vraiment, pour moi je suis content qu'en France il y a un jeu d'aventure, il y en a d'autres, il y a 7ème continent, il y en a d'autres, mais en tout cas en tant que tel, pour moi Malia représente
un peu ce que je recherche aussi dans les jeux d'aventure, que ce soit en termes de narration, d'infiltration, d'exploration, de dungeon crawler, de land crawler, etc. Ils ont fait le taf, et je dirais, dans l'équipe, ils dessinent super bien. Cyril, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Je les ai vus, ils sont venus, moi j'ai adoré, parce qu'en fait, l'équipe de Malia, du coup, Cyril, enfin tous ceux de, enfin, c'était deux à venir me voir sur le salon à Lyon. Ils sont venus jouer à Stigmaria, ça m'a fait plaisir, je crois qu'ils ont bien aimé d'ailleurs, donc j'étais content qu'ils jouaient un puzzle game, et ça m'a fait super plaisir de les voir d'ailleurs sur le salon, et je vous fais une bise, hein. Et c'est un boulot énorme, on en parlait en fond, en off, mais en fait c'est du travail de dingue, et évidemment tu retrouves pas, financièrement tu t'y retrouves pas, c'est vraiment un truc de passion, tu peux pas faire ça en disant tiens je vais gagner ma vie, je peux essayer de gagner un peu ma vie dessus, mais en gros vous n'allez pas devenir millionnaire en sortant un jeu d'aventure, parce que c'est trop de sous, c'est trop de budget, c'est trop de temps, c'est trop de tout, donc vous pouvez pas compter à l'heure, mais par contre c'est un truc un peu passion, et je suis super content que la boîte de jeu, et que je connais pas, mais qu'ils aient soutenu en tout cas Malia, pour faire en sorte que ça va sortir prochainement, hein, dans quelques mois. Et donc, petit coup de pub pour eux, pour leur dire, bah ouais, en français, un jeu d'aventure, digne de ce nom, on verra en tout cas, j'ai joué qu'au proto, mais en tout cas c'était très chouette, mais on verra, voilà, on verra ce qu'il a sous le capot quand ça sortira, mais ça fait plaisir, et tout ça pour vous dire quoi, pour revenir que, jeu d'aventure des éditions Garageux, va falloir, déjà je remercie tous ceux qui m'aident pour ce jeu d'aventure, parce que contrairement à Stigmaria 1, là il y en a beaucoup de personnes de la chaîne qui sont devenues des amis, qui m'aident à jouer au jeu, et on va refaire des sessions le soir, hein, où on fait des playtests et des playtests, parce que du jeu d'aventure comme celui-ci, ça demande beaucoup de temps de playtest. Il faut du monde autour de toi, donc t'es jamais vraiment seul, sinon tu arrives pas, t'as besoin de travailler en équipe, hein, même si les éditions Garageux, je suis tout seul, il y a besoin d'avoir une communauté pour faire en sorte que le jeu soit, comme je l'espère, tu peux pas le faire tout seul, tu as besoin d'avoir du monde et des retours de personnes autour de ça. Allez, on continue. Et Dragon Eclipse, 6200 vues, pas mal, il y a un an, 183 j'aime. Là, c'est rigolo. J'ai demandé à Wakenry, mais ouais, vous voulez pas m'envoyer une copie presse? Garageux, pourquoi on t'enverrait une copie presse? T'es en France, on en a rien à faire des Français, il n'y a pas assez de monde, façon de parler, mais de toute façon, ils envoient les jeux en français après, 2 ans après. Mais donc, ils ont pas besoin de moi, ils en ont rien à faire, je vais rien leur apporter de plus. Quoique, parce qu'à mon avis, sur mes 6200 personnes qui ont regardé, je pense que je leur ai fait de la pub gratuite, et malheureusement, je préférais faire de la pub gratuite pour des gens qui ont pas un gros budget, parce qu'ils ont déjà suffisamment de millions et de millions, mais voilà, je contribue aussi à leur réussite, indirectement. C'est comme ça. Alors pourquoi j'ai fait une vidéo sur ce jeu? Parce que à partir depuis un an là, de temps en temps, je fais pas souvent, mais j'essaye de dire tiens, j'ai pas le jeu, il fait un financement participatif. Comme on reçoit pas de proto en français, les Français ils sont un peu délaissés sur les gros jeux comme ça en proto, et du coup je vais aller me renseigner sur tout ce qui existe un peu sur la toile, sur tous les vidéos qui ont été faites à l'étranger, je prends tout, je prends des notes, ça me prend du temps, j'essaie de noter tout ce qui est dit sur les différentes vidéos, j'en fais un résumé, je joue le rôle de l'IA mais de façon humaine, et après je vous fais une vidéo en disant attention les gars, j'ai pas le jeu, j'y ai pas joué, et je vais pas le recevoir, enfin je vais peut-être le recevoir, là du coup après je l'ai pledgé par la suite pour me dire tiens je pourrais peut-être y jouer en famille, mais en tout cas sur le moment de la vidéo, je vous fais une vidéo un peu en mode imposteur, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'y ai pas joué, enfin, du coup, le jeu, je vous glane juste des informations. Et là, j'ai eu 6200 vues. Je dis, attendez, les gars, vous êtes fous, quoi. Je dis, vous êtes 6200 et 180 j'aime, à mettre des j'aime et mettre des trucs sur une vidéo d'un jeu auquel j'ai pas joué, et où je vous dis qu'en fait, j'en sais rien en plus, est-ce qu'il est bien ou il est pas bien. Et vous êtes à fond là-dessus. Donc, faut-il craquer? Et là, j'ai dit, attends, mais c'est vous qui avez craqué. Et après, on m'a fait des retours. J'ai des amis qui m'ont dit, mais non, en fait, il faut que tu continues ce genre de vidéo parce qu'il y a du taf derrière. Clairement, il y a du taf, oui. Et surtout parce qu'en fait, je fais votre taf. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu que vous vous embêtiez à aller à l'étranger pour regarder des vidéos de gens qui ont reçu le proto, moi, je fais ce travail-là. Je vais chercher toutes les vidéos, je prends des photos, je regarde, je prends des notes, je regarde comment ça marche, je vous explique un peu le gameplay, etc. Je vous dis, tiens, ça a l'air bien, ça a pas l'air bien. Toujours de façon complètement juste avec ce que j'ai vu, donc j'ai pas joué, donc je vous le dis de toute façon. Et effectivement, je comprends que ça puisse vous plaire parce que je fais le taf un peu de si on n'a pas beaucoup de temps, je condense tout ça, je prends un peu, je glane les informations partout et j'en fais un résumé, une synthèse. Et on m'a dit oui, ça serait bien, ludiquement solo me disait ouais, ça serait bien que t'en fasses d'autres, et puis d'autres qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ouais, ça serait bien que t'en fasses d'autres, pourquoi pas. Par contre, moi je veux bien faire ce job là, mais c'est vrai que pour le coup c'est pas drôle, enfin je veux dire c'est pas drôle, je m'amuse pas spécialement, c'est ce qui t'amuse, je veux dire d'aller passer toute la soirée, plusieurs soirées à glaner les infos, à faire une synthèse, etc. Ça s'appelle un travail, hein. Enfin comme plein d'autres choses d'ailleurs quand on fait en création de contenu, ça s'appelle du travail, mais c'est un truc de dire ok ça fait venir du monde, mais le travail que j'y passe, est-ce que il a un intérêt ou financier, ou est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce que moi derrière je vais m'y retrouver à faire ça, quel est l'intérêt que j'ai, parce que du coup en tant que joueur,
j'en ai pas énormément, de dire oui, à m'intéresser au jeu. Ok, ouais, mais peut-être y passer autant de temps, donc je sais pas, ça, voilà, c'est un questionnement derrière, de dire souvent fais-toi plaisir. Là, du coup, est-ce que tu te fais plaisir à juste glaner des informations partout et essayer de faire ça sur chaque KS? Je pourrais, mais dans ce cas-là, il faudrait que il y a un intérêt au niveau ou financier ou buzz ou j'en sais rien, enfin pour l'instant je vais pas chercher de toute façon, mais il faudrait qu'il y ait un intérêt vraiment à faire ça de façon régulière. De temps en temps je le fais parce que si je trouve du temps, j'en ai pas beaucoup, mais bon, si je trouve du temps et puis que ça peut vous rendre service, ben j'aime bien aussi rendre service, mais de façon régulière, il faudrait vraiment qu'il y ait un intérêt derrière à faire ça, ou financier ou en tout cas autre, je sais pas lequel, pour pouvoir vraiment faire ça de façon régulière, parce que sinon c'est quand même un taf et derrière bah tu t'amuses pas quoi, donc ça prend du temps, mais pourquoi pas. Bref, tout ça pour dire que Dragon Eclipse, bah au début quand j'ai regardé un peu toutes les infos, je dis ah ouais, à Wakenham ils nous font un jeu à la Pokémon, ils nous font un jeu à la carte collectionnée, ils prennent toutes les bonnes infos, enfin les bonnes idées, ils en font un blablabla, ils mélangent tout ça, et hop, ils nous en font une purée, et ça marche. Et pas bête, parce que maintenant qu'ils sont connus, et qu'ils ont des sous, ben ils peuvent faire un joli jeu, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, à partir du moment où l'emballage il est joli, allez c'est parti, ça marche. Je suis un peu taquin, mais c'est pas faux non plus, hein. C'est-à-dire que le jeu il a marché au moment, il n'y a même pas de livre de règles, quand au moment où je vous ai fait la vidéo de jeu sur le jeu, allez bim, 10 000 backers, t'as pas de vidéo règle, on s'en fiche, de toute façon le jeu il est beau, les gens ils ont le jeu, et comment dire, ils font plein d'illustrations, le jeu est pas trop cher, parce qu'évidemment comme ils ont plein de sous, ils peuvent faire un jeu pas trop cher avec plein de contenu, c'est parti banco, et en général par rapport à l'autre jeu, leur autre jeu, on sait que c'est du fiable par rapport à leur travail qui est derrière, ce qui est vrai, on peut pas leur renier ça, mais par contre, je dis attends, le fond du jeu quand même, regardez les gars, donc c'est assez familial, c'est joli, c'est mignon, c'est mimi, mais par contre pour du jeu expert en solo, vous allez peut-être pas vous faire plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, j'ai dit ce que j'en pensais. Conclusion, bah, en fonction de ce que je pensais, il y en a qui ont dit bah c'est cool, merci, on l'achète parce qu'on veut jouer en famille. Ah bah non, nous on veut un jeu expert, on l'achète pas, etc. Évidemment, après la vidéo, il y a eu plein d'infos sur le jeu, où il y a eu des retours dessus, où les gens ont dit bah non, il faut plus de gameplay, il faut que ce soit plus poussé. Apparemment, ils ont beaucoup bougé les choses au niveau des règles, ils ont en fait un jeu plus poussé au niveau du gameplay, et on va voir, on attendra, je dis on va voir parce que j'ai pris le jeu de base quand même, parce que je dis bah tiens c'est parti, vu qu'ils ont amélioré tout ça, on va voir si vraiment, est-ce que j'y jouerai avec mon fils quand il aura 3 ans de plus, ou est-ce que je vais y jouer parce que ça va me plaire en solo, on verra, voilà, à suivre. Moi j'aime bien les dragons, point. Et donc on verra, j'aime bien les jeux de cartes, donc on verra si effectivement au niveau gameplay, il est à la hauteur de mes attentes, j'en sais rien, mais en tout cas ce sera intéressant de voir ça. Bon, on voit pas la copie presse, hein, donc voilà, à suivre. Mais en tout cas, je comprends. Maintenant, est-ce que le nombre de vues est à la hauteur de mon travail? Ouais, j'ai passé du temps, mais il y a des vidéos où j'ai 100 vues et où j'ai passé beaucoup plus de temps que sur Dragon Eclipse quand même. Et puis j'avais plus de choses à dire. Donc ok, c'est bien, je suis content, mais il y a des vidéos qui mériteraient d'avoir autant de vues que celle-là à travail proportionnel, quoi. Allez, le meilleur jeu de société 4X de tous les temps. Allez, là on va me dire, ah ouais, ça y est, garageux, tu te mets au putaclic. Écoutez les gars, hein, je fais un jeu que personne connaît, bah vous cliquez pas dessus. Hein, quand je dis vous, évidemment, je vous taquine, hein, pas tout le monde, mais voilà, ça clique pas dessus, donc du coup, personne regarde, et je passe 10 ans à faire la vidéo, ça sert à rien, et bah du coup, des fois, tu dis, allez, c'est parti, je vais faire une petite vignette comme ça, une vignette mignonnette, et bim, bah du coup, on clique dessus. Donc bah c'est quoi ce top jeu, etc. Bah j'ai marqué Voidfall là, en plus c'est pas vraiment putaclic parce que c'est écrit Voidfall, alors il suffit juste de lire, hein. Donc il n'y a rien de putaclic là-dedans. Mais par contre, est-ce que c'est le meilleur jeu de société de 4X de tous les temps? Bah écoutez, je vais vous y répondre. Pour moi, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, en solo, j'ai pas trouvé mieux en solo, en 4X, parce que c'est du jeu puzzle game euro, et moi c'est ce que j'aime en solo, c'est du jeu euro et puzzle. Donc oui, par contre en multi, clairement, c'est pas du tout pour moi le 4X de tous les temps. D'ailleurs, je le ressentirai sûrement jamais en multi. Peut-être une fois en coop, faudrait que je teste en coop, parce que coop c'est un peu plus comme le solo. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que oui et non, ça dépend dans quel mode, en tout cas à l'heure actuelle. Mais du coup, ça fait des vues. On continue, 2500 vues, toutes les chaînes YouTube de jeux de société, bah écoutez, là je crois que j'ai fait le taf pour pas mal de monde, là on voit que 119 j'aime pour 2500 vues, l'autre il y avait combien? Il y avait 112 j'aime, ça a été vu aussi quand même, hein, enfin aimé, hein, parce que 100 j'aime pour 2000 vues, tout à l'heure vous avez remarqué que des fois il y avait 4000 vues, il n'y avait pas 100 j'aime. Donc là ça a été quand même bien aimé ces deux vidéos là. Et donc celle-là pareil, ben ouais je me suis dit c'est parti, je vais faire le taf, hein, parce qu'il n'y a personne qui le fait, on va essayer de recenser toutes les chaînes, enfin toutes, une partie des chaînes YouTube qui font du jeu de société. Et quelle idée j'ai eu là de faire ça, parce que alors en fait qu'est-ce qu'il y en a des chaînes YouTube, et de, et si, et ça, et machin. Puis après évidemment il y a, ah mais tu m'as oublié, bah oui je suis désolé, hein, tous ceux que j'ai oubliés, parce qu'il y en a tellement que évidemment t'en oublies, puis YouTube il vous en cache certains. Hein.
Donc tu peux pas tout voir, mais c'était l'idée de faire un peu un almanach comme ça, et puis ça a marché, il y en a plein qui m'ont dit ah on va l'utiliser pour notre boulot, tiens, grâce à toi on va pouvoir faire des copies presse, parce qu'on va connaître bah tiens telle et telle personne qu'on connaissait pas. Donc je suis assez content, j'ai œuvré pour le milieu ludique. Et vous allez me dire oui avec 2500 vues, mais ça a quand même servi pour certains, je le sais qu'il y en a qui l'utilisent dans leur base de données, il y en a qui l'utilisent comme base de données pour recenser un petit peu les différents créateurs de contenu, donc ça a été utile d'œuvre publique, voilà, moi j'y ai rien gagné spécialement derrière, mais en tout cas c'était sympa de le faire, je trouvais que c'était cool aussi de soutenir aussi un peu les copains, parce que tout le monde, hein, c'est tous ceux qui sont sur la toile, c'est un peu les copains, donc copains copines, donc c'est cool de faire ça et de dire bah allez c'est parti, hein, parce que je suis pas tout seul à faire ce travail-là, et puis j'allais dire je suis pas tout seul à faire du bon travail ou pas du bon travail, mais en tout cas il y en a plein qui font des super vidéos, donc c'est cool. Voilà, je sais pas s'il y en a qui ont fait des almanachs qui ont parlé de la guerre à jeu, je sais pas d'ailleurs s'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de la guerre à jeu, vous me le direz, mais voilà, j'étais content en tout cas de faire cette vidéo, c'était une idée que j'ai eue saugrenue, qui m'a pris du temps, mais c'était cool. Top 3 solo board game de 2023. Alors là, je sais plus ce que c'était, du coup, c'était top 10, mais c'était des solos. Alors non, je crois que peut-être c'était les solos de tous les temps, je sais plus. Voilà, donc là, pareil, bah, top solo, je vais pas revenir dessus, mais évidemment, ça marche. La ludothèque, épisode 1 de la guerre à jeu. Alors, faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, je viens juste, là, ça fait un mois que j'ai déménagé, la ludothèque, elle a bougé. Donc, je vais vous refaire une vidéo ludothèque de la guerre à jeu. Et vous me direz si c'est plus euro ou Ameritrash à la gare à jeu. Mais donc je referai une vidéo là-dessus. La ludothèque, elle a changé depuis en un an. Donc on y reviendra. Mais là aussi, du coup, vous avez bien aimé cette vidéo. Tout dépend des vignettes. Lands of Evershade, bah, la même chose que Dragon Eclipse, hein, à Wackenheim. Je sais qu'il y a du monde qui regarde. Je sais qu'il n'y a pas de proto en France. Je le fais le jour où ça sort. Bah voilà, en 20 minutes, bim, 4500 vues, 139 j'aime. Voilà, ça fait des vues, ça fait des nouveaux abonnés. Donc ça fait monter un peu le score de la chaîne. C'est pas là où je m'amuse le plus, hein, parce que je préfère jouer, m'amuser avec les copains, ou vous faire une vidéo. Moi j'aime bien, en fait ce que j'aime bien moi c'est vous faire découvrir des jeux qui sont pas spécialement connus. Et du coup, d'engraisser ceux qui ont déjà plein de sous et qui sont déjà connus, en gros je sers pas à grand chose. C'est-à-dire que là en fait je suis juste un miroir, en fait je suis pas très utile, enfin je suis utile pour vous, mais en fait en gros je fais juste que confirmer ce qui est déjà confirmé ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros une vidéo qui marche comme ça, bah, c'est un jeu qui est déjà connu, qui a déjà de la visibilité, et je joue de cette visibilité pour avoir des vues. Mais en fait, voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi j'aimerais bien avoir des vues sur dire un jour, waouh, un jeu que personne connaissait, ou alors même pourquoi pas mon propre jeu, mais tiens, voilà, personne connaît, bah bim, grâce à Gare à Jeu, là il y a 5000 vues sur ce jeu-là, mais pour ça il faudra avoir au moins 10 000 abonnés, donc je vous invite à en parler autour de vous pour que je gagne tout plein d'abonnés, et pour essayer de faire évidemment des jeux pas connus, et pour avoir plein de vues dessus, mais c'est vrai que pour l'instant si je veux avoir des vues, ben je suis obligé de faire un peu des jeux buzz. Et clairement, j'ai l'impression de dire, ok, je sers à quelque chose parce que je vous aide à savoir si vous allez pledger ou pas le jeu, mais clairement, je mets pas en lumière le jeu, il est déjà connu, il n'a pas besoin de moi, mais ça fait partie des jeux d'aventure, donc ça fait partie des jeux phares de la chaîne, et donc c'est normal d'en parler, et de le souligner, et de faire un travail dessus. Donc voilà, donc c'est fait, Lands of Evershade, on verra ce que ça vaut, moi clairement, je l'ai pris, hein. Est-ce que ça va dépasser Lands of Galzir? Je sais pas, je pense vraiment qu'il va être sur le même niveau que Lands of Galzir, sur le côté narratif, sur le côté aventure, etc. Je pense vraiment que les deux, la différence, c'est que Lands of Galzir, il y avoir une création de personnages qui est beaucoup plus poussée que sur Aridia. Aridia, on crée pas vraiment les persos. Par contre, en termes de gameplay, d'originalité de gameplay, je m'avance, hein, attention, on verra, hein, mais Aridia a une originalité en termes de gameplay. Je sais pas s'il sera vraiment si original que ça, Lands of Galzir, parce que malgré tout, à Wackenheim, ils utilisent ce qui marche bien. Vous allez, bah oui, pourquoi tu utiliseras autre chose que ce qui marche bien? Bah c'est vrai, de toute façon c'est ce qui fait des sous, il faut qu'ils fassent des sous, hein. Mais des fois on aimerait bien avoir un peu des gameplays innovants. Vous allez me dire oui mais c'est pas vrai, il y a 16 Vanguard, c'est innovant. Peut-être avec la phase d'évolution de votre d'autres vaisseaux, etc. Il y a un côté management qui est assez innovant, mais sinon est-ce que vraiment ils innovent dans leur mécanique? Je sais pas, vous me le dire en commentaire, je suis pas sûr quoi. Bref, on verra sur Lands of Galzir, je pense surtout qu'ils prennent tout ce qui marche, et puis comme ils sont connus, et ben ça fonctionne. Voilà, pareil, hein, désolé, on fait que de parler d'Awackenheim là, mais pareil, Grim Coven, hein, boum, juste après, boss battle, est-ce que c'est le boss des boss battle? Point d'interrogation, j'en sais rien, on verra. Là pareil, de toute façon comme c'est pas, je recevrai pas les copies presse, je sais même pas si vous le verrez à la gare à jeu, mais des boss battle, pareil, c'est un peu au goût du jour, c'est des jeux d'aventure entre guillemets, hein. Est-ce qu'il aura son... Voilà. Est-ce qu'il sortira son épingle du jeu? J'en sais rien, on verra ça. En tout cas, ils ont sorti en disant, c'est parti, on fait un gros jeu d'aventure, un gros boss battle. Voilà, voilà.
Et on arrive sur, on n'en a pas parlé beaucoup, mais sur du TCG, de jeu de cartes à collectionner. Vous savez que ça fait 2 ans, 3 ans sur la chaîne qu'il y a un peu de Flesh and Blood, parce que j'adore Flesh and Blood. Vous allez me dire, ouais, c'est pas du jeu de société, c'est du jeu. Hein, société, je sais pas, c'est du jeu de cartes à collectionner, pour moi ça reste du jeu de société. Petite info, c'est que moi j'adore plus exactement les JCE, les jeux de cartes évolutifs, mais pas spécialement solo, ceux avec une scène compétitive. C'est-à-dire, moi j'avais adoré la Légende des 5 Anneaux, la 2e édition, parce qu'il y avait des tournois de partout, il y avait vraiment une scène compétitive, et tout le monde est au même point d'égalité, parce que t'as pas de trucs à collectionner, et parce que conclusion, tout le monde est au même niveau. Et ça c'est en gros, je pense que c'est un des styles de jeu que je préfère. Je vous dis, je vous fais un peu les confidences en même temps, si vous regardez encore, vous êtes à 1h17 de la vidéo, vous me le direz, mais voilà mes petites confidences garageux. J'aime les jeux de cartes, et j'aime le côté évolution, j'aime le côté que les jeux évoluent au fur et à mesure du temps, qui vivent par la communauté, par les communautés, et qui a un côté un peu challenging, qui est des tournois, qui est tout un truc qui se passe, et c'est vraiment le format, pour moi, que j'aime beaucoup, mais qui n'existe presque pas. Parce que jeu de cartes évolutif en solo, oui, c'est très bien, mais ça évolue pas avec les joueurs du niveau social, c'est assez solo, quoi, c'est pas si social que ça. Vous allez me dire, mais si, Horror Arkham, ça joue en multi, d'accord, mais c'est pas social dans le sens d'avoir des choses où tu vas jouer dans ta boutique locale, etc., avec des gens et tout. Et donc le TCG, pour le coup, ben oui, ça y est, c'est complètement ça, mais il y a des sous derrière. Donc moi j'aime bien le TCG quand même, mais c'est vrai que je préfère les jeux de cartes évolutifs où on joue pareil que le TCG, mais pour le coup tout le monde est au même point d'égalité. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce que les gens de 5 Anneaux 2e édition j'avais adoré, et on voit que ce genre de jeu malheureusement ça existe presque pas, parce que à chaque fois ça se casse la gueule, parce qu'en fait si c'est pas collectionné, les gens au bout d'un moment se lassent, ou n'ont pas envie s'ils commencent au bout de la 6e saison, bah ils arrêtent, ou donc c'est compliqué financièrement, je pense, pour un éditeur de faire ce genre de jeu, comme par exemple Netrunner, ou qui puisse durer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que ça continue à jouer. Et c'est dommage, parce que je trouve pour le coup que c'est pour moi le genre de jeu qui fonctionne le mieux. Vous allez dire, oui, je crois que, je sais pas s'il y a pas, je me suis pas plus intéressé que ça, je crois qu'il y a Yosef, le édition, qui fait un jeu de cartes évolutif d'ailleurs, là récemment, faut que j'aille m'y intéresser. On en a pas parlé plus que ça ensemble, mais je crois que pareil, c'est pour jouer solo, ou voilà, comme Horror Arkham, comme Marvel, etc. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment, mais il faut avoir quelqu'un derrière qui a un gros budget. Ça demande beaucoup de sous. Quand vous voyez Altered, c'est du TCG, mais il y a des millions derrière, et même malgré les millions, c'est compliqué. Il y a besoin d'avoir des gens à temps plein, il y a besoin, voilà, faut avoir les épaules solides, et donc quand c'est pas du jeu de cartes à collectionner, bah c'est Asmodée qui le fait. Mais même Asmodée, et ben au bout d'un moment, ça s'essouffle, quoi. Puis au bout d'un moment, ben bim, ils arrêtent ce genre de jeu. La Légende des 5 Anneaux, la 2e édition, moi j'avais trouvé ça génial, mais ils ont quand même arrêté. Netrunner, c'est génial, ils ont arrêté. Donc voilà, c'est le genre de jeu, je pense, que je préfère, mais pour le coup qui arrive pas à être périn dans le temps, parce que le niveau budget, je pense que c'est compliqué. Faudrait demander à des gens millionnaires pour pouvoir faire un truc dans ce genre-là. Petite info quand même, Netrunner n'est pas mort. Alors moi j'ai jamais joué, mais je sais que ça a été repris par une assos, et il continue à faire des championnats du monde, il continue à faire plein de choses sur la scène compétitive. C'est pas disponible en Europe, mais on peut très bien l'imprimer et tester ça chez nous. J'ai contacté l'assos, l'éditeur Nul Signal Game, qui a dit, écoute, quand ça arrive en Europe, on te fera peut-être une copie presse, parce que moi j'aimerais bien ça pour le coup le diffuser en boutique et le refaire revivre un peu, renaître, parce que je sais que c'est un jeu qui avait vraiment son engouement. Bon, bah il y a les illustrations qui sont un peu vieillottes, mais tu te dis, bah voilà, un jeu qui a plus de 10 ans, qui continue à vivre, c'est plus par l'éditeur principal, mais c'est sympa que ça existe toujours, et on voit je suis pas tout seul à aimer ce genre de jeu, et à se dire, bah ça serait cool d'avoir un jeu comme ça, où on se dise, bah attends, j'ai pas claqué 1000 balles pour rien, déjà de 1, parce que c'est pas à collectionner, donc tout le monde est au même niveau, et 2, j'ai acheté la série, la saison, mais je peux continuer à jouer pendant 10 ans, pendant 15 ans, et il y a des gens dans ma boutique qui vont continuer à faire jouer le jeu, etc., etc. J'espère qu'il y aura en tout cas ça, et sur la garageux, je soutiendrai ça, et donc si jamais ça arrive en Europe et qui rediffuse l'Europe, Netrunner, je le remettrai en avant, parce que je pense que c'est, en tout cas, j'espère qu'il y aura plus tard des jeux dans ce genre-là. Moi j'aimerais bien le faire, mais il faut avoir une équipe, il faut être à temps plein, et il faudra avoir les sous derrière. Bref, voilà. Pourquoi je vous parle de tout ça? Bah parce que du coup Altered, bah oui, c'est du jeu de cartes à collectionner, et à défaut d'avoir donc un jeu de cartes évolutif où il n'y a pas de la collection derrière, bah du coup Altered c'est un jeu familial, ça venait juste de sortir, je m'y suis intéressé au dernier moment parce que je dis tiens, on va faire un partenariat avec Boutique Garageux, boutique en quête de jeu, et on va faire ça toutes les semaines, et donc maintenant, bah toutes les semaines je fais j'anime des tournois de jeux de cartes, en même temps j'y joue.
Et c'est un jeu qui est très sympa, ça n'a pas le gameplay de Flesh and Blood, mais du coup c'est plus accessible, et c'est très sympa, les gens qui y jouent sont sympas, les nouveaux joueurs sont très sympas, enfin bref, on est plus d'une dizaine toutes les semaines à y jouer depuis le mois de septembre, et puis moi ça me permet aussi avec la boutique Garageux de vivre aussi un peu, de gagner un peu des sous, parce que ça fait un deuxième boulot un peu aussi annexe, de faire animation là-dessus, et de vendre des cartes là-dessus, et puis aussi de faire un partenariat avec Enquête de jeu sur Montélimar qui sont très sympas. Donc je me dis allez c'est parti, lançons-nous sur Altered, qui est plus familial que Flesh and Blood, et c'est sympa. Moi j'aime bien le côté format limité du jeu, je sais qu'il y en a certains qui suivent la Garageux que pour ça, et donc 3600 vues, j'étais un des premiers à faire tout comprendre sur le jeu, donc évidemment ça a été vu, et celle d'après, juste après 4400 vues, et là on voit que donc il y a 6 mois et 4 mois, j'ai eu quand même 2 gros buzz sur ce jeu, parce que ça venait de sortir, parce que c'est quand même un éditeur français, et parce que c'est un jeu familial, et au début les starters sont, faut se le dire, pourris, donc moi quand les Garageux j'ai fait tester le jeu, personne n'a aimé, quand on est un peu joueur initié on n'aime pas trop, par contre quand vous allez plus loin dans le jeu, et que vous faites du format limité, que vous multipliez, enfin vous combinez les 3 factions, ou vous jouez en mode construit, le jeu est quand même beaucoup plus poussé que sur les starter decks, et il est intéressant. Au niveau gameplay, je préfère Flesh and Blood, mais par contre au niveau illustration, au niveau collection, au niveau visuel, au niveau appli, au niveau communauté, clairement Altered c'est cool, et donc c'est pour moi 2 jeux qui se complètent au niveau des TCG, c'est sympa. Donc bref, si vous faites pas TCG et que vous voulez vous y mettre, vous pouvez même vous y mettre sur la saison 2 qui vient de sortir. C'est sympa. Sur la boutique Garageux, sur garageux.shop, j'ai encore quelques displays, donc si vous voulez en acheter, je fais ma petite pub, mais vous pouvez encore en acheter. Il m'en reste quelques-uns. Et tous les lundis soirs, si vous êtes dans la région de la Drôme, sur Montélimar, vous pouvez venir me voir et j'anime sur le jeu. Voilà, fait mon petit côté pub. Mais donc, pourquoi ces vidéos? Déjà parce qu'évidemment, je gagne un peu des sous dessus, et parce que tous les lundis soirs, je vends des cartes et je joue aussi, donc je m'amuse et je joue en même temps et je vends, donc c'est cool. Et c'est un jeu qui est en plus français, donc c'est cool, et qui a plein de choses bien, que ce soit les illustrations, le côté, en plus il y a des artistes, il y a des musiciens, il y a des mecs qui font de la course à pied, donc en gros je m'y retrouve aussi dans le côté narratif, c'est super, dans le côté, aussi dans le lore du jeu, je m'y retrouve. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce jeu-là. Et bref, en plus, ça a été pas mal vu, et donc pourquoi autant de vues? Parce que ça venait de sortir, parce que c'est français, et parce que j'ai mis des titres sûrement qui intéressent les joueurs, et donc je comprends qu'il y a eu des vues là-dessus, donc en 6 mois, vous avez vu 4 mois, et c'est vraiment des vidéos spécifiques pour le YouTube, pour le coup. Robinson Crusoe, on en a parlé tout à l'heure, bim, 3000 vues en 3 mois, un jeu qui est quand même connu, et donc évidemment, ça a marché, j'expliquais un peu les différences avec les différentes versions. Donc tout ça, on voit que c'est, là je fais... vous voyez qu'en 3 mois, les vues là elles commencent à augmenter, et donc on a quelque chose de plus ciblé sur YouTube que ce que je faisais sur Twitch. Sur Twitch, ce que je fais en live c'est vraiment pour communautaire, et là j'essaie de faire vraiment des vidéos spécifiques pour essayer d'apporter quelque chose, peut-être qu'on ne voit pas spécialement ailleurs. C'est vous me direz ce que vous aimez sur la Garageux, et ce que vous aimez que j'apporte, mais c'est là où on voit que oui, il y a peut-être en tout cas quelque chose que je vous propose qui a un intérêt, puisque du coup évidemment il y a pas mal de vues. Donc là on voit qu'en 3 mois, 3000 vues, 4000 vues, 5000 vues, 6000 vues, donc en tout cas ça a son intérêt et son engouement autour de ça. Et après évidemment je joue aussi avec les nouveautés, et ça joue là-dessus, évidemment. Donc Robinson Crusoe, je suis bien content qu'il y ait eu pas mal de vues, pour soutenir encore une fois aussi la boutique CF Ludique, que je vous invite à aller si vous voulez faire s'il vous plaît, allez, je suis désolé, je m'éparpille un peu, mais si vous décidez de prendre un jeu en financement participatif, que vous faites du crowdfunding, etc., je vous invite à aller sur la boutique CF Ludique pour soutenir la boutique, pour soutenir la Garageux aussi, et parce qu'effectivement, il y a très peu de boutiques qui font du financement participatif, et souvent il y en a qui disent, ouais, mais du coup, il n'y a pas de boutique comme ça. Allez-y, il y en a une en ligne, pourquoi vous y allez pas? Il fait des super tarifs, il fait du super promo, en plus, avec le code Garageux, vous avez une réduc, moi je gagne un petit peu aussi, ça me soutient aussi, ça soutient tout le monde, et en plus, vous avez êtes sûr que si le jeu n'est pas livré, vous n'avez pas de souci, s'il est livré, vous l'avez en temps et en heure, et vous soutenez en fait tout le monde, donc à l'arrivée, vous êtes que gagnant d'aller sur CF Ludique. Voilà, je fais ma petit côté pub pour tout le monde et pour les copains et les partenaires, mais je vous invite à aller sur, si vous faites du crowdfunding, allez sur CF Ludique, et c'est une valeur sûre, enfin je veux dire, vous pouvez regarder un peu dès qu'il reçoit un jeu, les gens le reçoivent de suite, et il n'y a pas de problème, vous ne risquez rien à les commander sur sa boutique. Petit coup de pub, ça fait pas de mal. En parlant de petit coup de pub, d'ailleurs ça y est, je vais finir en page publicitaire, Garageux, la page publicitaire. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas que de la pub à la Garageux, mais Chacoz Édition, Julien qui est venu à la Garageux, qui vous a proposé de faire une localisation en français d'un wargame solo, un wargame que les gens connaissent à l'étranger, qui a déjà une notoriété avec son auteur, et on a vu que là 3700 vues en 2 mois, avec 150 j'aime, on voit que ça fait partie des vidéos qui sont très demandées, et là ça y est, les précos sont sur le site de Chacoz Édition, vous pouvez aller sur leur site si vous avez envie de vous procurer le mode, ce jeu en solo, ce wargame, qui est du coup dans des pourquoi autant, parce que
C'est solo, c'est Wargame, c'est un auteur qui est connu, Chakos bosse bien, c'est un tarif qui est pas très cher, c'est une localisation française, bref c'est un match, plein de points, donc du coup bah, il y a plein de vues, et en plus c'était avec l'éditeur et tout, donc voilà, et puis en plus c'est un copain, donc évidemment soutenez aussi les copains, voilà, là j'ai pas de royalties ni quoi que ce soit, d'ailleurs faudra peut-être y penser Julien si tu regardes cette vidéo aux royalties à force. Voilà, Julien que je remercie parce que les Stigmaria d'ailleurs sont dans son entrepôt, et donc si je devais stocker encore, si j'avais dû stocker les 1000 boîtes de Stigmaria dans ma garage, vous verriez plus que des Stigmaria. Donc je remercie évidemment, heureusement qu'il y a les amis qui sont à côté pour voilà, pour dépanner, parce que sinon hein, dans l'air de rien les boîtes de Stigmaria elles sont grosses et donc il faut les entreposer quelque part. Donc il faut leur en vendre aussi des Stigmaria. Bref, voilà, vous pouvez aller sur le site de Chakos Éditions et vous pouvez prendre en précommande le jeu, il est en cours, donc allez-y, je vous invite à aller le récupérer si jamais vous êtes amateur de Wargame évidemment. On est au bout là de ma liste, là ça fait 1h20, je papote, mais on est au bout de ma liste. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les 10 meilleurs jeux de société à offrir pour Noël, voilà, c'était un petit délire que je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait offrir pour Noël? Bah écoutez, il y a 2 mois là, vous avez bien aimé cette vidéo, c'était le côté fête, etc. Donc bah, là c'est là où on voit, où on surfe un peu, là je surfe sur la vague, hein. C'est-à-dire bah tiens, c'est le thème du moment, c'est la vidéo du moment, c'est les jeux du moment, bon bah écoutez, ça a été vu, il y a eu un intérêt, donc on refera. Là ça fait un peu vendeur, hein, ça fait un peu mercantile, mais surtout qu'en plus j'y gagne rien là-dessus, hein. C'est pas je crois pas que j'avais pas de royalties ni quoi que ce soit sur les jeux que j'avais proposé à offrir pour Noël, c'est plutôt des jeux que j'aimais bien. Ensuite, notre podcast avec mon ami Joueur du Clapage, je vous invite évidemment à aller vous abonner sur la Paye ta règle sur sa chaîne, il fait un travail de ouf, et c'est là où je suis frustré quand je vois des fois des créateurs de contenu comme mon ami qui font du super travail. Alors il commence à avoir pas mal de vues, attention, mais c'est surtout qu'il pourrait en avoir beaucoup plus vu la qualité du travail et tout tout l'énergie qu'il a sur sa chaîne, et donc on a décidé de faire un podcast ensemble sur la gare à jeux, et c'est vrai qu'on en est au, je sais plus, au 7e ou 8e, alors là on n'a pas fait parce que j'étais pas mal pris au niveau emploi du temps, puis on peut pas être partout, hein, c'est compliqué de tout gérer sur tous les fronts, mais on en refera d'autres évidemment, des podcasts avec mon ami, et du coup bah, jouez plus souvent à vos jeux experts. On avait fait Adieu les jeux experts, et celle-là, elle a encore mieux marché. Jouer plus souvent à vos jeux experts, bah vous avez aimé nos tutos, hein, comment faire pour jouer plus souvent à vos jeux experts, bah ça a fonctionné, en tout cas il y a eu un intérêt dessus, et 84 j'aime pour, voilà, il y a eu plein de commentaires, etc. Je sais que, donc on fera un peu des trucs comme ça, tutos, outils, qui peuvent vous servir, et apparemment ça vous a plu en tout cas, donc on continuera dans ce genre de vidéos, parce que je pense que vous aimez bien ce côté podcast aussi. C'était très sympa, moi j'aime beaucoup faire ça. Le meilleur jeu 4X jamais créé, c'est là où on m'a dit ah ça y est, là pour le coup tu fais vraiment un putaclic là sur celle-là, sur les derniers c'était il y a 2 semaines, bah ouais, bah il y a 2 semaines, 2300 vues, 78 j'aime, alors ouais c'est peut-être putaclic, mais en attendant il y a des j'aime, il y a des vues, et puis à l'arrivée il y a quand même aussi un contenu derrière, hein. Je vous propose quand même quelque chose aussi. Alors est-ce que c'est vraiment le meilleur jeu 4X jamais créé, notre Heroes of Land RNC? Je ne pense pas. Maintenant moi j'aime beaucoup en multijoueur, en solo j'ai toujours pas testé donc je peux pas encore vous dire, mais comme j'ai reçu le jeu là il y a pas longtemps, bah évidemment j'ai fait une vidéo dessus. Après c'est difficile, hein, faut être partout entre la campagne, je fais une campagne de primaire, on est à la 8e scénario là, à 3 joueurs, donc on me dit où t'en es, bah j'avance sur ça, en même temps Midara quand on peut avec Julien, en même temps tu reçois les jeux, donc il faut, à chaque fois que je reçois un jeu, j'essaie de faire un unboxing ou de vous en parler, en même temps on essaie de faire des parties, par exemple on a fait l'éditeur qui m'a envoyé là son jeu, du coup j'ai fait des jeux d'éditeurs que je reçois, donc j'essaie de les faire assez rapidement. Il y avait une Conscious Mind, moi j'avais bien aimé, c'était dans les derniers jeux reçus, pareil pour le Landcrawler, donc j'essaie de faire ça assez rapidement, et en même temps t'as des jeux que tu reçois, donc il faut vite essayer de les présenter, en même temps on joue en même temps, donc là j'ai un jeu de sortie, en même temps je fais les TCG, donc c'est vrai qu'il faut être multitâche, faut être couteau suisse, et puis il y a la vie à côté aussi, parce que je pourrais faire ça à temps plein, mais comme c'est pas le cas, il faut arriver à tout gérer sur tous les fronts, donc c'est pas évident d'essayer de faire des vidéos sur tous les fronts. Donc oui, Heroes of Land RNC, on fera des vidéos dessus, j'en referai pour vous dire si oui ou non le solo il est bien. Le meilleur 4X de tous les temps jamais créé, je ne pense pas, mais en multijoueur, même malgré ceux qui me disent ouais mais non mais il y a mieux en multi, ça dépend. En tout cas en tant que jeu Eurogame 4X hein, je parle, un 4X Eurogame multi, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Side c'est pas un 4X, et après les autres, et ben c'est pas des Eurogame, donc oui moi j'adore Twilight Imperium, mais c'est pas un Eurogame, donc c'est très sympa, mais en Eurogame, c'est-à-dire comme j'aime bien moi en 4X, etc. Pour l'instant, Heroes of Land RNC, il a vraiment son public, pour le coup, pour moi il match le fait d'être Eurogame, rapide, accessible, familial, malgré le fait qu'on puisse jouer aussi en joueur initié expert, donc pour l'instant il match quand même beaucoup de points, et pour l'instant j'ai pas eu encore mieux pour ce que je recherche. On va me dire oui mais il y a Space Empire 4X, bah je vais le tester et je vous dirai si effectivement en multi je préfère ou pas.
ou en solo, on y reviendra plus tard. Bref, voilà, donc notre top 4X all-in enfin arrivé, voilà. Et les dernières vidéos, on voit 2700, 2600 il y a 2 semaines, il y a 9 jours. On voit quand même que la gare à jeu, je fais de plus en plus de vidéos YouTube, et ça marche quand même, puisque là vous voyez que plus on se rapproche d'aujourd'hui, et plus les vidéos, elles ont de la visibilité. Et là, maintenant, globalement, j'arrive effectivement en moins de 10 jours à taper les 2000 vues, donc ça veut dire qu'il y a en tout cas un intérêt, parce que c'est des nouveaux jeux, parce que c'est des nouveaux titres, etc. Et parce que je me spécifie un peu plus sur YouTube par rapport à mes vidéos live. J'en fais toujours de temps en temps, mais évidemment on n'a plus 3 lives par semaine comme avant. La petite goutte, la petite larme, parce qu'effectivement ceux que je voyais souvent en live, vous me manquez, mais ça veut pas dire qu'on en fera plus, hein. C'est juste qu'il faut attendre un peu que Nathanaël grandisse, et puis après on fera les lives avec papa et mon fils, hein. Je jouerai avec mon fils, on essaiera de faire des vidéos ensemble, s'il a envie évidemment, s'il a pas envie, je vais pas l'obliger à jouer à des jeux de société. Bref, voilà, donc les deux dernières, 2007 et 2006 en quelques jours, hein. Donc Aridia, oui, en gros jeu d'aventure, hein. Il fait vraiment, en ce moment les gens disent, ouais, c'est le jeu d'aventure qu'on attendait tous, c'est le jeu d'aventure exceptionnel, le jeu pour les remplacer tous. Est-ce que c'est le cas? J'en sais rien, en tout cas vous pouvez regarder mon unboxing et la partie qu'on a fait avec Julien. On va continuer vendredi prochain, dans une semaine, on refera une vidéo dessus, et donc comme ça on va pouvoir continuer un petit peu. En tout cas moi j'aime bien le côté des combats, j'aime bien le lore, j'aime bien les figurines, elles sont très belles, j'aime beaucoup de choses du jeu. L'histoire, enfin plein de trucs qui sont sympas. Oui, c'est très narratif, clairement. Il y a un côté, mais le côté narratif pour l'instant me plaît bien. On verra si après à terme ça devient pas un peu comme Tainted Grail et que si ça devient un peu trop linéaire, mais pour l'instant c'est censé être monde ouvert. Donc on verra. Après, est-ce que les combats seront assez tactiques? C'est surtout ça, je sais pas, on verra. En tout cas, le fait de pouvoir attaquer à droite, à gauche, en haut, en bas, un peu de tous les côtés, avoir un truc avec des points faibles et tout sur les ennemis, je trouve ça très sympa, je trouve que c'est bien vu. Bravo monsieur qui avait fait Xia, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que ça reprend à la fois des mécaniques intéressantes et à la fois des choses qui changent, et à la fois un contenu, faut se le dire, assez superbe. Enfin, je veux dire, les figurines toutes peintes et tout. Enfin ouais, pour les gens qui peignent pas comme moi, les gars, c'est quand même pas mal. Les gars, les filles. Donc voilà, donc on va voir, est-ce que Aridia sera le top 1 des jeux d'aventure? Il y en a encore d'autres aussi à tester, je n'en sais rien en tout cas. Mais en tout cas, il a une visibilité. Et puis pour les 2 sessions que j'ai fait dessus, en tout cas, moi je me suis bien fait plaisir. Il est un peu de partout là sur ma table, vous voyez pas, mais si on prend, allez, je vais vous montrer mon bordel. Ah non, vous allez regarder mon bordel, parce que du bordel, il y en a quand même. Hop. Vous voyez, pendant que je suis en train de vous parler, il y a Aridia qui est là, alors c'est un peu dans tous les sens, c'est tous azimuts, parce que il faut tourner des vidéos en rentre, et puis j'ai fait d'autres vidéos entre temps, etc. Voilà, donc les vidéos, on a fini les amis sur cette session des vidéos les plus regardées à la gare à jeux sur le YouTube. On parle pas de Twitch, Facebook, etc. Sur Twitch c'est à part, parce que c'était les 3 premières années. Donc là on voit que la gare à jeux se spécifie un petit peu, spécialise sur YouTube. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Je pense qu'on a parlé de plein de choses. Je pense que voilà, on verra. Ce qui sera intéressant surtout, ça sera de faire la prochaine vidéo les jeux, ou enfin les vidéos les moins regardées de la gare à jeux, et de voir si vraiment les jeux qui sont pas regardés, est-ce que c'est vraiment le jeu qui est pas bien, ou est-ce que c'est moi qui suis pas bien, ou est-ce que c'est parce que du coup voilà, est-ce que c'est, j'en sais rien ce que c'est. Mais ça sera presque plus intéressant que celle-là de vidéo. En tout cas, ça sera intéressant à comparer, parce que là on remarquera quand même que tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, les 80% des vidéos qu'on a citées, c'est quand même des jeux qui sont déjà connus. Donc en gros, j'ai pas fait énormément de travail dessus en termes de visibilité. Après, j'ai fait du travail dessus, de fond, mais en tout cas, j'ai pas fait de travail de dire tiens, je vous fais connaître quelque chose de nouveau. Tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est plutôt des trucs qui sont déjà connus. Hein, donc en fait, je suis juste le relais de quelque chose qui a déjà une visibilité et je suis une passerelle. Voilà, ça veut pas dire que la vidéo est pas bien, etc. Ça, j'en sais rien, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais c'est intéressant plutôt d'aller analyser plutôt les vidéos qui ne sont pas regardées pour se dire pourquoi elles sont pas regardées. Parce que celles qui sont regardées, ok, globalement, déjà si elles sont regardées, ok, voilà, ça veut pas dire que moi j'ai fait un super trèfle de ouf, mais c'est parce qu'elles ont une certaine visibilité derrière. Donc ce sera intéressant à comparer avec la prochaine vidéo. Donc voilà, écoutez, si vous avez bien aimé, vous savez ce que vous pouvez faire, hein, essayez de faire en sorte que justement ça soit regardé. Non pas spécialement pour celle-là si elle est beaucoup regardée, ça ne sera pas regardée cette vidéo, j'en sais rien, mais si elle est beaucoup regardée, ça sera surtout pour la prochaine où on parlera des jeux les moins regardés, parce que là on parle des jeux les plus regardés.
Donc on verra, et du coup abonnez-vous, commentez, mettez un petit j'aime, partagez, pour que justement on puisse faire des vidéos de jeux qui ne sont pas regardés, qui n'ont pas de visibilité, et qu'on puisse les mettre en avant. Moi j'ai envie de ça, là j'ai plein d'auteurs qui me contactent en me disant ouais, tu pourrais pas faire ce jeu là en vidéo. Bah oui, j'aimerais bien pouvoir faire ça, c'est-à-dire essayer de soutenir un peu les auto-éditions, parce que évidemment je me retrouve dedans aussi avec Stigmaria, mais faire voilà des jeux que je trouve super bien. Des fois j'ai un jeu, je dis ah il est génial, et puis je fais une vidéo, puis il y a personne qui la regarde parce que personne connaît. Bah du coup c'est dommage. Donc pour ça il faut essayer d'avoir plus d'abonnés sur la gare à jeux, donc ça veut dire que je suis obligé de faire des vidéos où il y a des jeux qui sont connus. Voilà. Allez, vous me ferez un peu une conclusion de tout ça. Vous prendrez un peu la peine pour me faire plaisir aussi de faire un commentaire si vous avez envie, de me faire un petit pavé, ça fera plaisir. Parce que comme c'est pas un live, je peux pas communiquer direct avec vous. Donc là, j'ai l'air d'un guignol devant ma caméra et j'en sais rien si c'est utile ou pas utile. Donc c'est cool aussi d'avoir votre retour parce que je suis pas encore médium et je sais pas ce que vous pensez. Donc si vous pensez à tort ou à raison, en tout cas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez et ça me fera toujours plaisir. Allez! On se retrouve très vite, évidemment pour du jeu d'aventure, mais pas que, pour tout plein de choses, et pour des jeux aussi pas connus, ça serait cool. Allez, bye bye, je vous fais des bises, et puis à très bientôt.